Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles et plus précisément l'impact qu'a les énergies de la pleine lune de ce 8 avril 2020. Mais je rappelle que, à mon sens, les messages restent intemporels puisqu'on ne peut contenir des énergies dans un espace-temps. Déjà, le temps n'est qu'une construction humaine. Il n'existe sur aucun autre plan. Message intemporel. Si vous tombez sur cette vidéo en dehors de ces dates-là, c'est que vous êtes dans cet état d'introspection qu'amène la pleine lune qui nous permet de mettre en lumière certaines parts d'ombre en nous. Voilà. Elle est assez particulière puisqu'elle suit quand même le portail 444 du 4 avril, où on avait vu, il y avait l'âme qui demandait à ascensionner aussi, notre âme qui est appelée à ascensionner, donc est très fortement, en tant qu'être incarné, appelée, invitée à faire une restructuration en nous, et puis après à l'extérieur de nous, comme la maison Dieu. Moi, je rappelle que pour moi, ce coronavirus, très bien symbolisé par la maison Dieu dans le tarot, pour arriver justement à cet état de jugement du 20 qu'il y a cette année. Voilà, double 20 en plus, comme je dis, double 20 où là, on va, voilà, c'est une façon, entre guillemets, de juger nous-mêmes, en fait, nos actes, et voir, voilà, pour le jugement de notre âme, pour le salut, si on peut dire, de notre âme, comment, quelle opération, quel changement on va opérer, en fait, pour justement se sentir beaucoup mieux en soi déjà, en harmonie avec son âme, en osmose avec la nature, en synergie avec l'univers, afin de suivre notre destinée et d'être qui on est destiné à être, donc dans son authenticité, son originalité, et remplir enfin sa mission d'âme, sa mission de vie sur Terre, et en respectant le pacte d'âme, justement, qu'elle a fait avec l'univers. Donc voilà pour la petite intro. Donc là, il va y avoir comme un effet miroir, donc la féminine d'un côté, le masculin de l'autre, et chacun le pas qui font faire le lien. Voilà, donc du coup, il y a 4 tas. Alors, j'étais accompagnée de l'oracle de Marie, Mère universelle. Je rappelle que ce sont des énergies, donc ce sont des énergies mariales, je crois qu'on appelle, en fait, ce sont des énergies d'amour inconditionnel, rien à voir avec le religieux. On est dans la spiritualité. On a fait péter un peu les dogmes religieux là, pour tous les réunir à une spiritualité. Prendre le point commun quand même qui est d'amener vers l'amour. L'amour, la paix, la lumière. Donc, elle a voulu me raccompagner puisqu'elle était dans la vidéo elle était là avec nous et avec tout l'escadron angélique, voilà, pour nous amener vers l'ascension, nous accompagner. On est toujours dans cette énergie d'ascension, de toute façon. En plus, il y aura 3 portails dans le mois, donc le 13 avril et le 22 avril. Donc 13 ans, assez symbolique, chiffre 13, donc il me tarde de voir les énergies qu'il va y avoir autour. 22 à nouveau aussi, 22, on fait descendre spirituel dans la matière, donc ça risque d'être très important. Donc à mon sens, les portails restent ouverts, là, bien ouverts, et ce sont des paliers à chaque fois que l'on ascensionne, voilà. Et puis là c'est pareil, si vous tombez sur des vidéos, sur des portails bien après, voilà, c'est juste que vous êtes dans ces énergies-là, à ce moment-là, que vous ascensionnez, puisque chacun avance à son rythme. Chacun avance selon son propre rythme, ses propres cycles à lui, les saisons de son cœur, si on peut dire, de son âme, et son karma, bien sûr, avec le cycle de l'univers, en suivant le flux universel. Mais le tout, c'est d'être dans une ouverture d'esprit, de cœur et d'esprit. Donc cette ouverture de cœur et cette ouverture d'esprit qui doivent fonctionner ensemble, afin de ne plus être contrôlé par un mental dirigé par un ego blessé ou un ego surdimensionné, et être dans plus d'équité, de justesse,
et suivre l'appel de l'âme, l'appel de l'univers aussi. Et monter en vibration, ce qu'on est venu faire ici aussi, apporter de la lumière, de l'amour dans ces énergies basses terrestres pour aider la Terre aussi, accompagner, disons, la Terre à monter ses vibrations, puisque la Terre, voilà, elle poursuivra son chemin de son côté aussi, mais on est là aussi pour l'aider, pour la nourrir, puisqu'elle nous nourrit aussi. Voilà. Donc là, on est dans des énergies avec alors on est toujours dans le bélier, mais là on a bien vu qu'on nous demandait de calmer notre feu, notre énergie vitale, alors que le printemps arrive, que ça commence à bouillonner. Là, on nous demande bien de calmer un peu le jeu, justement, pour trouver le bon équilibre, la bonne harmonique, tel des alchimistes en fait, afin de ne pas se laisser consumer par la passion ou avoir une passion trop destructive et faire n'importe quoi, puisqu'on sait quand même que le bélier est fonceur, bien qu'il réfléchit le bélier, mais bon, il y a des fonceurs, et puis tout le monde n'est pas bélier, mais il y a l'énergie là du bélier, avec le printemps qui demande à foncer, et la celle qui monte à foncer pour s'épanouir, pour éclore, et là, ben justement, on nous demande de se concentrer sur soi, d'être plutôt comme le lotus, et d'aller chercher au plus profond de ses parts d'ombre, pour aller chercher toute cette beauté intérieure, et ascensionner justement vers la lumière, puisque le lotus, il traverse toutes ces zones d'eau trouble, pour monter vers la lumière, il est attiré vers la lumière, et c'est ce qui fait qu'il après, quand il éclot de toute sa beauté. Les pieds dans la vase. Donc nous, ben, c'est pareil, on a les pieds dans la vase, et on va nous demander d'ascensionner dans ces eaux troubles. Donc c'est avoir foi, parce qu'on avance à la aveuglette, on se fixe à son troisième œil, à son intuition pour avancer. Et là, avec cette énergie de pleine lune, on est dans la balance. Donc, on nous demande justement d'harmoniser, d'équilibrer, d'aller tout en douceur, parce que balance, c'est quand même Vénus. Donc, d'aller tout en douceur, prendre soin de soi avant tout. Pour équilibrer la balance, il faut déjà prendre soin de soi avant tout, pour pouvoir prendre soin des autres, amener cet amour aux autres, puisque nous, si on s'emplit d'amour à la source, on va pouvoir aussi déverser tel un chaudron magique cet amour autour de nous. Donc des vibrations de lumière, on nous demande d'avoir, d'amour, de lumière, pour amener aussi cette guérison autour de nous et porter les autres aussi, ceux qui sont encore trop dans l'ombre, puisqu'on avance par paliers chacun. Donc il y en a encore qui sont dans les zones d'ombre, donc et les aider à ascensionner aussi tout simplement par nos vibrations, les porter, ces gens-là aussi d'une certaine façon, et surtout aller les faire chercher leur propre lumière intérieure aussi, notamment en étant parfois un exemple aussi pour eux, leur montrer qu'ils ont cette lumière eux aussi en soi. Donc il y a ça et cette harmonie qu'il faut faire, cet équilibre, cette justice, et si on parle de justice divine là quand même. Donc je vous disais que elle était la balance, voilà, on est dans la pleine lune dans le signe de la balance, donc il va falloir remettre les choses à leur place avant d'avancer, tout simplement. Donc avant d'éclore, on va remettre les choses en place, et tout changement passe d'abord à l'intérieur de soi. D'où c'est comme vraiment, moi c'est un coup du sort, enfin on peut appeler ça un coup du sort, puisque ça nous est tombé sur la tête comme ça, assez rapidement, comme dans la maison de Dieu, mais c'est pour aller vers l'éveil, c'est pour aller vers un renouveau, pour nous débarrasser de tout ce qui est devenu obsolète, de tout ce qui ne nous sert plus au niveau sociétal, au niveau personnel, voilà, familial, relationnel, voilà, sortir des vieilles croyances, des vieux dogmes qui nous ont enfermés, qui sont trop dans la dualité, qui sont trop dans l'adversité, voilà, dans la méchanceté d'ailleurs aussi, dans la malveillance et dans l'individualisme. Et là, on va vers un collectif, voilà, pour aller aussi vers un vivre ensemble, tout simplement. Vivre ensemble tout en se respectant soi, en respectant son individualité aussi. Voilà un vaste programme. Et aussi, oui, je vais rappeler que Vénus est en Gémeaux. Alors, Vénus est en Gémeaux, d'après ce que j'ai pu entendre, est en Gémeaux. Normalement, elle reste un mois dans un signe, mais comme elle est rétrograde, elle va rétrograder, faire des va-et-vient. En fait, elle y est jusqu'au mois d'août. Donc, c'est le moment de vous bichonner déjà, de vous donner de l'amour à vous, de prendre soin de vous. Le Gémeaux, c'est aussi vous et votre âme, votre être incarné, votre âme. Donc, allez chercher cette complétude en vous, rejumelez
les deux, sceller les deux, afin d'être harmonieux avec cette balance en vous-même, trouver cette paix, cette sérénité, ce qu'on avait vu aussi dans le tirage précédent, voilà, c'est ce qui ressort aussi, hein, notamment avec Ensemble pour aller vers la paix aussi, là, je vous invite aussi à voir si vous, voilà, si vous avez du temps, parce que c'est vrai, je reconnais que mes vidéos sont longues, il faut avoir du temps, mais là, on a du temps, voilà. D'ailleurs, ça a été fait aussi pour prendre le temps de prendre soin de soi. On était trop dans le matérialisme, dans le speed, voilà, on était trop ancré, si on peut dire, beaucoup étaient trop ancrés. Donc là, c'est une façon de devenir beaucoup plus, d'être à l'écoute de son âme, de son cœur, de ses vrais désirs en fait, et d'être beaucoup plus spirituel, de s'ouvrir à la spiritualité pour certains. Donc un éveil des consciences, mais un cheminement vers la spiritualité. On tend vers la spiritualité, on tend vers plus d'humanité. Moi, pour moi, l'humanité, c'est l'humain fait de spiritualité. Donc plus ça va, il faut que ça va crescendo. Voilà, il faut que ça s'élève, qu'on devienne de plus en plus bienveillant et respectueux surtout, et équitable. Voilà. Et du coup, tout cela pour venir aussi dire que, bien sûr, le Gémeaux, ça fait penser aux jumeaux, bien entendu. Donc, je pense qu'il y a de matière à travailler sur le lien aussi. Mais avant tout, il faut travailler sur soi, aller vers cette complétude en soi, cette harmonisation en soi de nos énergies yin-yang, de nos parfums masculines, pour après aller vers la concrétisation du lien. Chacun étant dans sa complétude, on va pouvoir voir autrement, voir concrètement en fait. Voilà, puisqu'on est quand même venu le matérialiser et il semblerait que cette année soit une année quand même où on va pouvoir matérialiser le lien pour beaucoup de flammes. On est quand même dans une année du jugement, donc on renaît à notre âme. Et après, il y a le 21, donc on trouve sa place dans le monde. Donc voilà, qui nous relie le 1 et 21, qui nous relie, il y a les deux énergies, yin-yang, et la troisième, hein, ça fait 3, et puis ça nous relie à la trinité, à la créativité, et ça c'est pour l'année prochaine, mais avant tout, on a le réveil, l'éveil, la résurrection, cette année en 20, on va quand même avoir la résurrection normalement, mais il faut tout travailler en soi, voilà. On va être un peu comme à la pesée du cœur et de l'âme, hein, tout simplement, hein, voilà, donc il y a cette sorte de balance, de maths, justice divine, juste avant le jugement, avant de renaître, voilà, de renaître à soi, à qui on est vraiment et ce qu'on est venu faire. Donc je vous disais, Marie nous accompagne, voilà, Marie, Notre-Dame de la porte intérieure, voilà, elle est restée avec moi, et voilà, voilà, elle nous accompagne, donc pour justement entrer dans cette intériorité à nous, aller chercher nos trésors à nous, elle est là afin de nous réconforter aussi, vous voyez. Elle nous amène ce réconfort, Notre-Dame du réconfort, elle nous amène ce réconfort, elle nous demande d'être à l'écoute de notre cœur. Vous voyez, quand je vous parle de jumeaux, il y a une histoire, voilà, on a l'impression voilà, qu'il y a des jumeaux aussi, hein. C'est bien sûr sentir cet amour inconditionnel au travers de notre âme aussi, hein. Là, on peut y voir aussi, avec ce rouge-là, hein, et déjà ce rouge-là, et puis là, bon, on voit bien que c'est la Vierge Marie avec son manteau aussi, hein. Donc là, on voit bien que la spiritualité, c'est marier la spiritualité avec la matérialité, ce rouge, l'être humain que l'on est et l'être divin que l'on est aussi en même temps, hein, et tout ça, le réunir en notre cœur, on le sent en notre cœur, en notre âme, tout simplement. Tout ça pour renaître. Notre-Dame de l'Enfant Rose, elle est là pour nous aider à renaître. Voilà, tel ce bébé rose dans l'amour inconditionnel. Et vous voyez, on le sent là au niveau du chakra sacré. Donc vraiment, renaître à qui on doit être vraiment. Au niveau du chakra sacré, notre enfant intérieur. On va réveiller notre enfant intérieur et on va renaître à cet enfant intérieur aussi. C'est se montrer beaucoup plus... alors là, je ne dirais pas innocent, dans le sens innocent d'un enfant, mais faire beaucoup preuve de sagesse en fait, hein, d'avoir cette innocence, de croire en la magie de l'univers en tout cas, avoir cette foi comme l'enfant que tout est possible, on va vraiment vers un renouveau. 23, ça fait 5 le changement, hein. On va vers ce changement-là grâce à notre énergie yin, le 2, et 3, la Trinité, qui nous amène à créer, à aller vers plus de créativité. Donc on va créer aussi avec cet enfant.
on est venu créer. Le chakra sacré, c'est un chakra de la sexualité, mais c'est un chakra de la créativité, de la création, où on a nos désirs les plus profonds, sacrés, ceux qui sont reliés à la source sacrée, justement, pour les matérialiser. Mais voilà, voilà par où on va passer. Et vous voyez, ça fait 19, et on voit bien qu'on est 19 à un cycle, la roue de la destinée, mais pour l'instant, on va à l'intérieur, tout est question de cycle, de toute façon, hein. Intériorité, extériorité, extériorisation, intériorisation, extériorisation, comme les phases de la lune, pleine lune, nouvelle lune, et voilà, mais chacun avance à son propre rythme aussi. Et là, avec ce 19-là, on va chercher notre lumière intérieure aussi pour la faire briller à l'extérieur. Là, je vais juste lire ce texte-là. Après, je n'en lis plus aucun. Mes initiations sont sacrées, et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Voilà. Donc, elle nous accompagne. Alors, je vais la mettre là. Mon petit chat là. Donc, fiez-vous à votre intuition, hein, comme le petit chat. Sachez attendre aussi le bon moment pour agir. Hein. Donc, calmez votre ardeur, tout simplement. Le temps est plus à une gestation, là, l'élaboration, un réajustement aussi. Hein. Un réajustement, un rééquilibrage, une réharmonisation, voilà, pour avancer. Alors là, c'est avec l'oracle. Donc, je vais les mettre là. Alors, vous ne pouvez pas le voir, je vais le baisser. Voilà. Avec l'oracle des flammes jumelles. On ne voit pas très bien. Il y a le rêve. Alors là, la féminine, c'est dans quel état elle est. Alors, féminine ou énergie yin, vous adaptez aussi, puisque je rappelle qu'on a ces deux polarités en soi. Donc là, il est quand même question d'énergie, puisque je parle d'énergie aussi. Donc là, on va aller voir, j'avais oublié de dire, on va aller voir quelles peurs et quelles blessures doivent être, vont être mises en lumière pour pouvoir avancer sur ce cheminement-là. Donc, quelle crainte, quelle doute, voilà. Donc là, la féminine, elle est dans le rêve. Elle est connectée à ses rêves. Elle sait aussi que par le rêve, elle est connectée à son jumeau. Donc là, voilà, c'est une période de silence déjà. Il peut y avoir une silence de la communication. Déjà, il y a une distance. Pour beaucoup, il y a une distance déjà. Voilà, une distance due aussi au confinement, mais la distance pouvait exister avant. Mais bon, d'où un certain silence aussi peut-être. En tout cas, une communication par les rêves. Et ça, elle en a conscience que son jumeau vient la visiter aussi pendant les rêves, qui se reconnectent ensemble. Voilà, que leurs âmes sont reconnectées par les rêves. On a 18, hein, 18 la lune dans le tarot, hein, donc qui amène à 9 aussi à l'introspection, hein, à l'introspection, tel l'ermite justement, pour aller chercher sa lumière intérieure. Hein, voilà. La porte intérieure, on est là-dedans. Le masculin, lui, ben, il est dans un état, lui de son côté, de compréhension. Voilà. Il est dans un état de compréhension. Je ne sais pas où la mettre. Elles sont un peu grandes. Vous voyez, il cherche à comprendre, il cherche à faire la part des choses. On voit bien, vous voyez, il y a de ce côté, hein, donc entre sa spiritualité, entre son âme, ce qu'il ressent, et ce qui crée, hein, là, voilà, entre les deux, et entre son ego, je dirais entre son ego et son âme. Donc il est là au milieu, il prend conscience que pour créer en harmonie, de façon harmonieuse, il va falloir qu'il fasse un compromis. Il va falloir qu'il revoie les choses aussi. Hein. Donc, voilà, il a la matière grise, là, il cogite énormément. On est à 14, un chiffre aussi de la tempérance. Donc, il sait qu'il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin aussi. Hein.
pour pouvoir tempérer les choses s'il veut avancer dans la matérialité, en tout cas avancer en accord, toujours pareil, avec son âme, donc pour son bien-être, puisque là, voilà, il y a 14 aussi à la tempérance, c'est qu'il est en phase de guérison quand même. Il est en train de prendre conscience de certaines choses qui vont l'amener à guérir aussi du coup. Hein. Mais à être beaucoup plus juste aussi. Beaucoup plus juste. 14, on va vers le changement. Il va opérer ce changement-là. D'être peut-être moins... comment dire, moins... ça y est, j'ai perdu les mots. Moins strict avec lui-même, beaucoup plus souple. Il y a une histoire de souplesse aussi, d'harmonie, beaucoup plus souple. Il va faire la part des choses. Et peut-être prendre aussi compte de sa responsabilité dans les choses qui lui sont arrivées. Et voilà, il va remettre les choses un peu à plat. Il est en train de chercher cet équilibre-là, et pour cela, il est alors autant la féminine, elle était aussi en communication avec son cœur, hein, avec ce verre-là. Elle communique avec son cœur, elle est reliée à son chakra cœur, hein, un chakra cœur bien ouvert, parce qu'elle se connecte aussi à son rêve, à l'intuitif. Donc le chakra du cœur est relié aussi au chakra du 3e œil, hein, aussi. C'est des chakras féminins. Et là, le masculin est un chakra de la gorge aussi, là. Hein. Donc, il a bien envie aussi d'exprimer les désirs de son âme. Donc, il est à l'écoute de son âme pour retrouver cet équilibre. Il a envie aussi d'exprimer après dans la matière les désirs de son âme. C'est pour ça qu'il cherche l'équilibre entre son ego et son âme. Pour pouvoir agir, vous voyez, avec le rouge, pour pouvoir agir dans la matière. Puisque je vous rappelle quand même que le masculin, c'est une énergie yang. Lui, il a besoin d'agir. Donc, ça peut bien sûr parler aux féminines par rapport à notre énergie yang, hein, notre énergie d'action. Donc, on se tempère aussi. Et on est bien, du coup, à l'écoute de notre âme au niveau de l'énergie yin, à l'écoute de nos rêves aussi, hein, de nos rêves intérieurs, de ce qu'on désire vraiment ancrer dans la matière. Le pas qu'elle fait vers le lien, son pas se fait dans la solitude. Elle se fait seule, son pas se fait dans la solitude. Mais elle sait que dans cette solitude-là, elle est reconnectée de toute façon à son âme. Voilà, elle voit quand même à son âme, à son jumeau, je lui dirais. Elle voit quand même cette reconnexion avec son jumeau. Hein. Elle le voit à travers les filtres. Voilà, intuitivement, elle se sait de toute façon liée. Que même si elle est dans cette solitude-là, la solitude-là, c'est juste un chemin individuel. C'est parce que chacun doit faire ce cheminement seul, c'est tout. Là, la solitude n'a rien à voir avec le fait d'être esselé et triste. C'est pas forcément ici. Hein. Et c'est juste que c'est un cheminement qui doit se faire seul, tout simplement. Chacun doit d'abord cheminer seul pour aller vers l'autre. Et ça va mener au changement, une nouvelle façon de voir les choses aussi. 32, on va vers 5 vers le changement. Mais tout se passe d'abord dans l'ombre. On travaille en coulisses. On va d'abord essayer de se réunifier. Vous voyez, de trouver les 4 stabilités en soi, hein, avant d'aller aussi vers notre autre. Ça peut être aussi notre autre qui est dans une période de lui où il se sent peut-être lui en solitude. Et nous, on est plus dans cet état 4 où on se stabilisait. Parce qu'on voit, on a quasiment toutes les couleurs du chakra. D'ailleurs, oui. Et on se stabilise à l'intérieur. On chemine. Donc, on va vers voilà, vers ce 5e élément aussi. Le 5e élément, c'est aussi l'éther. Hein. Donc, on sait qu'on est relié de toute façon à notre jumeau. On sait que ce cheminement doit être fait seul. Cette solitude va nous amener à la complétude en soi. Et pour le masculin, eh bien lui, le masculin, il avance en silence. Vous voyez, il est toujours en communication avec son âme. On est dans le bleu. Hein. La féminine est quand même un peu dans la matière, dans le gris, la matière grise. Elle travaille dans cette solitude, en fait. Hein. Elle travaille à sa stabilité avec ce 4. Hein. Et donc, elle se connecte au 5e élément, à l'éther, pour cela. Et lui, il avance en silence. Vous voyez, il est en introspection. On a le 9. Hein. Il est en introspection, il avance dans le silence, mais il va vraiment, vous voyez, il écoute
son intuition. Là, on est dans le bleu. Hein, il écoute son intuition, il écoute son âme. Il sait qu'il va falloir qu'il avance vers la matérialité. Il avance vers l'amour inconditionnel d'abord. Hein, mais, donc il se remplit. Vous voyez, là, ce rose clair, il se remplit de cet amour inconditionnel dans ce silence-là. Il se reconnecte à l'amour inconditionnel. Il est en phase au milieu entre il est entre le spirituel et ce qui va ancrer dans la matière. Il est dans cette phase-là au milieu. Parce qu'il veut y mettre beaucoup plus de douceur dans ce qu'il veut ancrer dans la matière. Donc il s'emplit de cet amour inconditionnel. Pour avancer avec ce jaune-là, hein, vous voyez, il a fait la lumière. Là, il s'emplit de lumière aussi. Il s'emplit de lumière. Il attire cette lumière en lui aussi. Il s'emplit l'esprit de lumière. Donc son mental, il va le reconnecter à l'esprit pour être beaucoup plus intuitif. Donc il va quand même vers cet amour inconditionnel. On voit dessous que sous le deck, hein, c'est la fin. C'est la fin des récurrences. Voilà. Donc là, pour beaucoup, on est sur la dernière ligne. On est reconnecté à notre émotionnel avec ce jaune. On a reçu la lumière. Et là, on va y voir autrement. Comme la chauve-souris, comme le pendu. On y voit les choses autrement. Donc là, ça peut aussi dire qu'on va faire cette introspection aussi, là. Hein, descendre un peu au fond du gouffre. Désolée, une petite intervention de mon petit-fils qui s'est levé. Donc je disais, voilà, on va rentrer aussi dans cette introspection pour aller chercher cette lumière en soi. Alors ce qui est marrant, c'est que les couleurs qu'il a, c'est les mêmes couleurs déjà de Marie, hein, ce bleu et on va aller communiquer avec notre âme pour savoir ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière. Et regardez, même couleur que le manteau. Hein. Et là, vous voyez, on rentre dans cette introspection. On va chercher la lumière en soi. On veut en finir avec les récurrences. On va en finir avec les récurrences et comme le pendu, on va voir les choses autrement. On va se laisser guider par la spiritualité. 7, chiffre 7. Hein. Chiffre 7, si vous regardez dans ce sens, est presque la forme d'un 4. Hein. Il manque qu'une barre pour faire un 4. Donc, il y a cette introspection qui va se faire pour pouvoir justement en finir avec les récurrences, pour aller chercher cette lumière en soi, pour briller après à l'extérieur de son plexus solaire, pour briller, hein, être à l'écoute de ses émotions. Et pour cela, on nous demande aussi de suivre les synchronicités, être à l'écoute de notre cœur. Ensemble, on le fait au niveau de la main. On écoute les synchronicités, on chemine ensemble déjà. Et vous voyez ce tas-là qu'on chemine. Si vous connaissez le tarot, c'est le tas de cumin qu'il y a. Donc, on poursuit avec fidélité, avec foi. On a foi à l'univers, on est à l'écoute de notre cœur, de notre intuition, et nos âmes cheminent ensemble. 20, jugement. Hein. L'année du jugement. Dans l'année du jugement, on va demander d'être à l'écoute de notre cœur. C'est aussi l'année 2020, c'est l'année 4. Donc, pour moi, c'est une année aussi qui nous reconnecte au chakra cœur. Donc, il va falloir revoir toutes les bases, y mettre beaucoup plus de cœur à l'ouvrage aussi, si on peut dire, hein, puisque c'est une carte de travail aussi, de plus de cœur à l'ouvrage, et faire les choses avec cœur et se reconnecter à notre cœur, tout simplement. Et les synchronicités, ça va nous permettre aussi d'être à l'écoute de notre synchronicité, d'être à l'écoute de notre âme, de nous éveiller justement et de suivre notre intuition. Il y aura une petite extension des énergies avec un petit bonus hein, pour aller un peu plus loin, puisque ceux qui me connaissent savent que j'aime bien aller plus loin. Donc là, on en est là. Hein. Et alors, je vais les mettre comme ça. Donc, je suis allée voir, puisqu'on est dans une période de transformation, hein, avec cette retraite, voilà, pour ce confinement qui nous amène à nous confiner sur nous-mêmes, à prendre soin de nous, soin des nôtres, mais soin de soi, aller chercher ses vrais désirs, prendre du temps vraiment pour soi. Là, on a le temps, on ne peut plus se défiler. Donc, j'ai pris le roc des métamorphes pour aller savoir ce qu'on va métamorphoser aussi. Voilà. Donc, la féminine, alors, pour elle, à son niveau, hein, voilà ce qu'elle a, la fille de Poséidon. Mais en fait, la féminine, elle a déjà trouvé ses trésors en elle. Hein.
Donc, elle est bien connectée à ses rêves aussi, hein, à ce qu'elle désire, à son cœur. Hein. Vous voyez, elle émerge, tout est sombre autour, et elle émerge, elle va vers les désirs, elle a trouvé son trésor en elle. Hein. Elle est à l'écoute vraiment de son âme, avec le Nautilus, là, avec les coquillages. Elle est vraiment à l'écoute de son âme, elle a retrouvé tous ses trésors en elle, hein, et elle est prête à les manifester, à les protéger déjà, hein, elle les protège bien, hein. Elle est bien ancrée, elle les protège bien. Elle les protège bien, et vous voyez, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. 35. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Là, on voit bien que si on se reconnecte à notre âme, si on a foi en l'univers, si on a confiance en soi et foi en l'univers, qu'on œuvre avec l'univers, on va pouvoir attirer ce que l'on désire, tout simplement. Aller chercher ses trésors à l'intérieur de soi, hein, au niveau de son chakra sacré aussi, pour les matérialiser. Et là, vous voyez, elle les a en main et elle est prête à avancer, même dans la tempête, même dans la nuit. Elle est très très claire, hein. Avec elle, elle avance. Elle a même les yeux verts, hein. Elle écoute vraiment de son cœur, c'est son cœur qui la guide. Et elle a retrouvé ses trésors. La fille de Poséidon, en plus, c'est vraiment, elle retrouve, c'est une princesse, hein, aussi. Poséidon, c'est le roi de la mer, hein. C'est Neptune aussi, hein. Donc là, elle est vraiment, elle a, comment dire, elle maîtrise ses émotions. Elle maîtrise ses émotions. Elle a la maîtrise de ses émotions, de ses désirs. 35, ça fait 8, hein. Elle est prête à aller se réaliser dans la matière. 8, elle est bien alignée, terre et ciel, hein. On pourrait aussi, les coquillages, ça fait aussi penser, elle est vraiment aussi reconnectée, en plus dans l'eau, là, à la matrice, à la connaissance universelle, hein. Et puis elle reconnaît son vrai pouvoir, c'est une sirène, hein. Là, c'est une sirène, elle est reconnectée à sa part magique, elle est humaine, plus animale, plus divine. Donc là, voilà, elle a conscience, en fait, de qui elle est vraiment, hein. Elle a conscience qu'elle a cette part, qu'elle a cette dualité, dualité, non, ces deux polarités en elle, pardon. Elle a conscience qu'elle a ces deux polarités en elle, hein, qu'elle a ce côté animal et humain en elle, hein, voilà, et divin en elle, voilà. Puisque l'humain a cette particularité d'avoir une âme, une intelligence, voilà, s'il se reconnecte du coup à son âme, il a un esprit, voilà, beaucoup plus élevé. Donc elle a conscience de cette double personnalité en elle, hein, elle en assume vraiment, elle en tire même des richesses. Elle en tire des richesses et un savoir supplémentaire pour pouvoir agir dans la matière. Elle se sent avec 35, le 3, hein, elle se sent reliée à cette trinité justement pour avancer dans la matière. 5, pour opérer un changement dans sa vie. Elle va vraiment se réaliser avec ses dons qu'elle a. Elle reprend le pouvoir aussi. Cette fille de Poséidon, elle a un certain pouvoir aussi, hein. Le pouvoir déjà sur son émotionnel. Elle va diriger aussi sa vie. Elle retrouve tous ses trésors, hein, toutes ses capacités, tous ses dons, hein. Donc le don d'écoute aussi, hein, le don d'écoute, de communication avec l'univers. Le masculin, lui, de son côté, pour lui, hein, il est dans un état, comment dire, de faiblesse là. L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. 33, chiffre christique. Il est protégé, hein. Il est en pleine mue, il est en pleine transformation. Vous voyez, pour aller dans cette compréhension-là, en fait, au niveau de son âme, il a compris, mais au niveau de son individualité, de son être, de sa personnalité, de son être incarné, c'est beaucoup plus dur. Ça peut se transmettre aussi il peut somatiser, ça peut se transmettre par des douleurs physiques ou des maladies aussi, hein. On sait que le masculin, lui, c'est le physique aussi, qui travaille, toute la matérialité qui travaille, donc ça se joue sur son corps aussi, hein. Donc là, il va falloir lui, vous voyez, cette lumière, c'est très lumineux, hein. On lui met aussi l'amour, on l'aide, on lui met beaucoup d'amour
inconditionnel. L'univers l'aide beaucoup pour qu'il retrouve son âme, qu'il retrouve vraiment le chemin de son âme, mais qu'il libère ce don aussi qu'il a, cette énergie divine qu'il a en lui, ce don qu'il a en lui, cette réceptivité qu'il a en lui, toute cette part féminine et cette originalité, qui reconnaissent son originalité, qui reconnaissent ses dons, qui reconnaissent qui il est, son authenticité. Cet être qui est à moitié humain et à moitié incarné, à moitié divin, voilà. Donc on lui demande, et pour ça c'est très très dur, voilà, il est protégé. Il se sent en plus, avec le crocodile, ça fait penser au Nil, hein. Donc il va très très loin, il peut faire aussi, il peut chercher aussi dans ses vies antérieures aussi, hein. Voilà, dans ses vies antérieures, il est en connexion avec la sagesse ancienne aussi, les anciens sont là aussi pour le guider à renaître, hein. À protéger aussi cet alligator albinos. Albinos, c'est vrai que c'est blanc, c'est la pureté aussi, hein. C'est la pureté, c'est l'originalité, donc il est en train de trouver son originalité pour justement arriver à cette... Il comprend qu'il faut qu'il aille, voilà, qu'il aille chercher cette originalité en lui, son âme qui s'assume aussi pour pouvoir renaître. Il y a une renaissance, hein. Aussi là on le sent, il faut qu'il renaisse à cet amour inconditionnel aussi. Donc vraiment qu'il se reconnecte à son âme, qu'il prenne conscience que son âme peut influencer sur sa vie, justement, au lieu de se laisser dominer par son ego. Puisque là, on a eu 2 cartes. Là, il y a eu 2 cartes. Il y a eu Mademoiselle Toile d'Araignée. C'est le pas. Alors, attendez. Oui, c'est le pas qu'il fait. Bon, tant pis, je vais commencer par lui. C'est le pas qu'il fait, lui, pour aller vers sa féminine. Donc, vous voyez, il est prêt à tisser les liens. Mais avant d'aller vers sa féminine, il faut qu'il soit plus dans cet amour inconditionnel, qu'il soit plus reconnecté à son âme, dans sa capacité d'aimer. Dans sa capacité d'aimer. Mais d'abord, pour cela, il faut d'abord qu'il s'aime lui-même, qu'il se retrouve ses facultés, qu'il s'aime lui-même. Je ne sais pas si vous y voyez très bien là. Qu'il s'aime lui-même avant tout. Donc, qu'il prenne soin aussi de son enfant intérieur. Hein. Si vous regardez, c'est un peu la même gestuelle, vous voyez. Chacun tient quelque chose en lui, au fond de lui. Hein. Sauf que lui, je dirais, avec ce petit alligator, il a dans les mains encore... voilà, il est peut-être un peu trop accroché à son ego. Il est peut-être encore un peu trop accroché à son ego, lui. Voilà, qui risque de le bouffer, hein, justement. Et voilà. Et donc là, il est reconnecté. Voilà, il est entouré d'amour inconditionnel, justement, pour ne pas se faire bouffer par son ego. Et plutôt renaître à son âme. Et la féminine, eh déjà, elle sort, elle est dans la... Elle sort, voilà, elle éclaire de sa lumière toute cette part d'ombre qu'il y a autour. Voilà, même dans ce chaos, elle arrive à retrouver, elle s'est trouvée, la féminine, dans ce chaos. Hein. Mais après, c'est vrai que les féminines, si elles sont reconnectées à leur... si elles se reconnectent à leur pouvoir féminin, à leur qualité féminine, elles vont être plus enclines à aller vers cette introspection, à avoir foi en l'univers, puisqu'elles avancent plus dans l'amour inconditionnel, elles avancent plus à l'aveuglette, au ressenti, elles sont plus dans le cœur en général. Mais on demande ça à l'homme aussi maintenant. On nous demande à tous d'être dans cette complétude d'énergie yang, d'agir de façon inspirée, d'agir avec le cœur. Donc là, voilà, on lui demande à Mademoiselle Toile, déjà d'araignée, alors Mademoiselle, mais voilà, on lui demande de retrouver cette part aussi, pour moi, Mademoiselle, cette part un peu enfantine, déjà de croire en la magie de l'univers aussi, mais de prendre conscience que c'est à lui d'entretenir ses liens aussi. C'est à lui aussi d'entretenir ses liens et qui fait partie, bien sûr, de la grande trame de l'univers, qu'il est guidé par l'univers, hein, pour tisser cette toile, mais que, voilà, il est guidé aussi par les anciens, avec la grammaire araignée, hein, pour tisser cette toile, mais qu'il faut qu'il soit à l'écoute de son enfant intérieur aussi, pour aller tisser ces liens-là. Tisser facilement, comme savent le faire les enfants aussi, hein, les liens. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Voilà, reconsidérez vos alliances, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il revoie ses alliances, hein, qu'il revoie ses pactes aussi,
Et faites de nouvelles connaissances. Pour moi, c'est vraiment aller vers l'extérieur. Sortir, aller vers l'extérieur, aller vers le renouveau. C'est aussi balancer le passé, tout simplement. Balancer les vieux contrats, les vieilles alliances, le passé, tout ce qui ne sert plus. Il y a des personnes qui sont que de passage dans notre vie. Il y en a certaines qui vont nous accompagner un temps, hein, et c'est tout à fait normal, et qui vont nous accompagner un temps, qui après vont poursuivre leur chemin. Il y en a d'autres qui vont rester toute la vie, ou alors d'autres qui vont être là, qui vont revenir, qu'on sait qu'on est lié justement énergétiquement l'un à l'autre, et que même si on est séparés physiquement, ben on se sent en lien avec cette personne, et que on poursuit toujours notre route avec nous en parallèle, vibratoirement, quoi, elle est avec nous. Mais il y en a d'autres, elles font que passer. Donc là, il va vraiment revoir, et on voit qu'à nouveau il y a la tempérance, hein, donc il va revoir ses alliances. Pour ça, du coup, il est à l'écoute de son âme. Il va revoir ses alliances et il va revoir, voilà, il va faire un tri aussi dans son relationnel. C'est ce qu'on lui demande de faire, et pour cela, il faut qu'il soit à l'écoute de son enfant intérieur et de son énergie yin. Voilà, libérer cette énergie yin pour pouvoir être connecté à l'univers aussi, qui va le guider. Et là, on lui dit aussi qu'il est maître de sa vie aussi, qu'il est maître de sa vie, de son relationnel, que c'est à lui d'entretenir sa part dans la relation, hein, puisque dans une relation, chacun avance vers l'autre. Il y a un point de rencontre, mais chacun fait un chemin pour aller vers l'autre. Donc chacun est responsable du chemin que lui il fait pour aller vers l'autre. Après, c'est l'autre qui est responsable de la façon dont il reçoit aussi. Voilà, chacun, et il y a après un point bien sûr d'intersection. Mais pour cela, vous voyez, la carte était avec. Vous devez choisir. Donc c'est pour ça que c'est difficile à lui, parce qu'il doit choisir entre deux choses. Alors peut-être qu'il doit choisir entre sa vie de célibataire, où il avait trouvé une certaine sécurité, une certaine stabilité, et choisir avec la vie de couple, ou choisir entre se laisser mener par son ego, hein, ou se laisser mener par son âme. Donc soit gérer avec la raison, soit gérer avec le cœur. Voilà, en tout cas, il y a des choix à faire. Et vous voyez, ça fait encore 27, ça fait 9, on voit bien qu'il y a une introspection, ça ressort encore. Hein. Et là, ça amène cette introspection lui amène avec cette énergie yin. On lui dit pour faire ce choix de se reconnecter à son énergie yin, donc à son intuition, hein, de réveiller cette énergie yin, de se reconnecter à son intuition et d'aller vers beaucoup plus de spiritualité. 7. Voilà. On voit, les yeux sont bleus, hein, donc c'est vraiment être à l'écoute de son âme aussi. Hein. Être en communication avec son âme, avec les chats en plus, c'est vraiment laisser parler son intuition pour faire ses choix. Les chats sont très très patients et savent voilà, intuitivement à quel moment agir. Voilà. Quel choix faire aussi. Donc il faut faire preuve de sagesse et tout simplement. Et d'attendre le bon moment. Vous voyez, il y a quand même une évolution. Hein. Il va quand même avancer. Même s'il est dans le noir, il va avancer parce qu'il se sent guidé là. Il va reprendre, il va vers une communication, même si c'est en silence, parce que là je rappelle que c'était en silence. Hein. Il fait son choix et il va revoir ses pactes. Vous voyez, en plus là, 33, c'était vraiment, si c'est pour retrouver l'harmonie en lui. Hein. Retrouver l'harmonie. Faire ses choix, si c'est le chiffre du choix aussi. La féminine, le pas qu'elle fait pour aller vers le lien, elle est à l'écoute de son enfant intérieur. Nos amis les dinosaures, alors pour moi, elle est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, pour écouter la sagesse aussi, universelle justement, avec les dinosaures. Les anciens la guident aussi, hein. On voit qu'il y en a 3 dinosaures. Donc on peut voir, là en plus ce sont des herbivores, hein, ces deux-là. Ah, peut-être pas celui-là, non. Non, ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est un tyrannosaure, et ça, c'est un je sais plus quoi. Mais je sais que celui-là, c'est un herbivore, c'est un gentil. Et celui-là, ça a l'air d'être un petit peu moins gentil. Bon, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que voilà, on voit qu'il y a ça. Ça va nous permettre aussi de faire des choix aussi, hein, voir quelle voie on écoute, et voir, pourquoi pas, choisir la voie du milieu, quelqu'un de plus tempéré. Et en tout cas, on est à l'écoute de notre enfant intérieur. Alors là, moi, en plus, ce côté panthère, là, ça me fait penser qu'on est à l'écoute, voilà, de ses instincts, hein, du coup aussi, on est à l'écoute du cœur aussi, elle a du vert. On est à l'écoute, alors, cette couleur d'abeille, là, ça me fait penser, voilà, on travaille aussi avec nos ancêtres, avec l'univers,
pour savoir ce que l'on va ancrer dans la matière aussi, hein. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Vous voyez, vous retrouvez des trésors d'enfance. Donc là, elle est vraiment reconnectée à ses rêves d'enfant. Et vous voyez, là, quand je vous parlais de trésors, hein, elle est reconnectée à ses rêves d'enfant. Donc, dans cette solitude-là, elle se reconnecte à ses rêves d'enfant. Elle n'est pas seule, hein. Vous voyez, c'est pas elle, là, la personne la plus seule. Là, c'est son masculin pour moi, qui se sent vraiment seule. Elle se sent pas seule. Elle a retrouvé des trésors d'enfance. Elle peut avoir retrouvé des amis d'enfance aussi, hein. En tout cas, elle sait elle se dirige vers son désir d'enfance aussi, son rêve d'enfant, peut-être le rêve de fonder, comme toute petite fille, le rêve de fonder un foyer avec un amoureux, voilà, d'avoir une vie stable au niveau affectif, avec, pourquoi pas, plein d'enfants, plein d'amis, voilà, un foyer chaleureux, c'est ce que rêvent en général toutes les petites filles, hein. Voilà, avant tout, hein, d'amour, hein, d'amour. Donc ça leur permet d'avancer, hein. 15, hein, voilà, 15, ça amène à 6, hein, à l'harmonie, hein. Donc 15, on peut être aussi du coup ballotté par des énergies, c'est le diable aussi, donc par des choses qui remontent bien sûr avec ces trésors. Mais là, on se reconnecte, ça me fait penser justement à la 6 de coupe dans le tarot, avec ce chiffre 6 d'ailleurs, et où là, c'est ce qui va nous faire avancer. En fait, c'est se reconnecter à cette énergie d'amour que l'on a eue dans le passé aussi. Cette énergie d'amour qu'on a eue par le passé qui va nous porter dans cette période de solitude. On se reconnecte vraiment à nos désirs sacrés, à nos désirs de notre enfant intérieur, qui est reconnecté lui à la source sacrée. Et sous le deck, on voit bien les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. On va sur 22, on va faire descendre le spirituel dans la matière et on va renaître. Vous voyez, c'est vrai que des fois, ils ont un regard un peu triste, hein, mais là, ça en est fini de la tristesse. On va s'épanouir à nouveau. Et spirituellement, le papillon est blanc, hein. On a atteint une certaine sagesse aussi. Toutes ces expériences-là nous ont fait atteindre une certaine sagesse, même si on a l'impression d'avoir pris 10 ans, d'avoir vieilli. Voilà, en fait, on est reconnecté à notre cœur, ce qui nous donne des ailes. Vous voyez, on a à nouveau des ailes qui s'ouvrent, on est prêt à s'envoler et à sortir de l'obscurité. Les papillons dans l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. C'est ce vers quoi on va aussi. Donc là, pareil, il y a des messages supplémentaires. Ça sera dans la vidéo suivante. Donc là, nous avons, avec cet oracle-là, allez voir quelle blessure il y a à guérir. Voilà. Alors, la féminine, on lui dit de lâcher prise. Alors là, pour moi, la féminine, elle a lâché prise puisqu'elle est dans cet état. Voilà. Elle est dans cet état. Donc, elle a bien lâché prise. Elle prend conscience qu'il y a des rêves qu'elle va pouvoir réaliser et d'autres qu'il va falloir lâcher aussi. Mais si elle se reconnecte à son âme, à son cœur, elle sait lesquels, et elle va pouvoir... là, on est enrichi aussi par l'expérience. On est enrichi par l'expérience et on s'en va avec nos trésors. On va de l'avant, on va vers notre destinée aussi. Il y a la croix de vie là, on va vers notre destinée. Même si cela est douloureux, elle va aller de l'avant, la féminine. 26, elle sait que, voilà, 26, elle doit partir, elle se fie à son énergie yin, pour aller chercher l'harmonie, 6, pour aller vers sa famille d'âme aussi, avec le 6, aller vers l'harmonie, le bien-être, aller vers l'amoureux aussi, le 6 va aller vers cette complétude aussi, et voilà, même si elle doit laisser des choses derrière elle, elle est prête à aller de l'avant, elle est forte de ce qu'elle a acquéri au cours de ces expériences-là, elle part avec ce qu'elle a acquéri aussi, et elle y va, voilà, même si c'est douloureux, elle va de l'avant. Elle va de l'avant, on l'a vu là, elle va avec ses trésors, elle sort de l'ombre et elle va de l'avant. Donc elle a vraiment beaucoup travaillé le lâcher prise et elle est dans l'acceptation de ses dons déjà, dans l'acceptation qu'elle peut suivre son intuition, son âme, pour pouvoir aller de l'avant, quel que soit l'environnement, quelles que soient les hostilités extérieures. Donc elle quitte voilà tout ce qui ne la nourrit plus, elle le quitte. Tout ce qui était énergétivore, elle le quitte. Elle quitte un milieu hostile quand même.
Même si c'est sortir de sa zone. Alors moi, j'aime une zone de confort quand on est mal, voilà, quand on vit mal, voilà, qu'on vit pas forcément dans le bonheur, on n'est pas forcément dans une zone de confort, mais on est plutôt dans une zone sécurisée parce qu'on était dans une zone connue et du coup, voilà, on savait, on faisait avec, quoi. Mais là, voilà, on change, on va vers l'avant. Lui, de son côté, vous voyez le masculin, ce qu'il a, il a le 17. La beauté, il faut qu'il aille à la recherche de sa beauté intérieure, de qui il est vraiment, qu'il libère aussi cette énergie yin parce que ça fait partie de lui, qu'il soit à l'écoute de son âme. C'est ce qui fait qui il est vraiment, les deux combinés, son âme et l'être incarné qu'il est. Voilà, c'est ce qui fait son originalité en fait. Et c'est aussi aller chercher ses dons en lui, ses capacités en lui, ses dons en lui, dont l'intuition aussi. Suivre la voie du cœur aussi, son intuition. Il y a un lever de rideau là qui se fait. Un lever de rideau, il doit être à l'écoute de son âme, de son cœur, pour aussi recevoir, vous voyez, là il y a des plumes de pan, hein, se sentir guidé par l'univers, hein, pour agir, guidé par l'univers pour avoir les bons plans, pour avoir les intuitions, pour aller créer dans sa vie. Il est temps, c'est l'heure qu'il soit connecté à sa beauté intérieure, qu'il libère cette beauté intérieure, qu'il la montre, qu'il montre qui il est vraiment, sa capacité d'aimer aussi, sa capacité d'être tolérant, d'être gentil. Il a cela au fond de lui. On l'a vu avec là. Il l'a au fond de lui. Donc là, il faut qu'il avance. Bon, difficile à faire des vidéos quand il y a les petits à côté, hein. Mais on s'adapte. Donc voilà, il doit aller chercher sa beauté intérieure au fond de lui. Il doit vraiment aller chercher sa beauté intérieure au fond de lui. Je vais essayer. J'ai trop de lumière, de clarté. Alors je sais pas si c'est mieux, question lumière. Donc voilà, aller chercher sa beauté intérieure au fond de lui. Là, libérer cette beauté intérieure. Vous voyez, c'est aussi 17, l'espoir. C'est désir. Voilà, c'est vrai désir. Il faut qu'il aille chercher au fond de lui, qu'il se reconnecte à son âme, justement, hein, à sa guidance intérieure avec le 17, son étoile, cette lumière intérieure aussi. Hein. Il est guidé pour cela, hein, avec l'énergie christique, avec l'amour inconditionnel, la mère universelle aussi qui veille, hein, sur lui aussi pour qu'il renaisse aussi à sa vraie beauté, à son originalité. C'est pour ça qu'il est dans cette compréhension-là, parce qu'il faut qu'il aille chercher cette stabilité en lui. Et là, il en prend conscience, qu'il ne peut plus faire sans être à l'écoute de son âme, à l'écoute de ses vrais désirs intérieurs. Et qu'il faut qu'il libère sa beauté intérieure. Il faut qu'il sorte de sa tour d'ivoire, qu'il montre qui il est vraiment, cet individu capable d'amour et de douceur, et de tolérance. 17, ça fait 8 aussi. Vous voyez, il faut qu'il agisse avec beaucoup plus de spiritualité. 7 et 18, c'est ainsi qu'il va pouvoir se réaliser dans la matière. S'aligner terre et ciel. Vous voyez, tous les deux ont le 8 aussi. Hein. Donc la féminine, elle est dans l'acceptation, dans lâcher prise. Alors ça aussi, il faut savoir que tout ce que fait la féminine, comme là, elle est dans son lâcher prise, elle est dans l'acceptation de ses pouvoirs, elle va de l'avant. Ça aide aussi le masculin au niveau de son énergie, d'être dans la réceptivité, d'accueillir son âme, de renouer avec cette énergie yin, et du coup d'aller chercher sa beauté intérieure lui aussi. Hein. Donc ça fait écho, ça fait miroir, hein, puisque là on voyait bien qu'elle avait retrouvé ses trésors. Hein. Donc il y a un petit décalage juste, hein, mais elle inspire en fait, la féminine est quand même la muse du masculin. Hein. Comme en nous-mêmes, hein, c'est notre inspiration qui nous permet de créer. Et là voilà, retrouver sa beauté intérieure, il va briller. Hein. Et vous voyez en plus avec le serpent, alors là il est temps, hein, c'est l'heure, on le voit, il le sent que c'est l'heure. Hein. Il sait aussi qu'il a les choses en main, hein, qu'il faut qu'il prenne les choses en main. Hein. Et là, il y a une mue qui se fait, hein, donc sortir du serpent, alors sortir de tout ce qui empoisonne la vie, hein, de tout ce qu'il a empoisonné jusqu'à maintenant, et muer. Hein. Il a un stade où il doit muer. Il doit passer à autre chose. Il en a conscience. Alors la féminine, ce qui l'amène vers le lien, c'est de retrouver l'amour de soi. C'est ce qui va l'amener vers le lien.
en étant dans l'amour de soi, elle est reconnectée à l'amour divin aussi, et c'est ce qui lui permet de faire briller sa lumière intérieure, de la faire briller à l'extérieur, elle est allée chercher. Voilà, donc vous voyez, comme quoi il faut aller de l'avant, aller vers l'amour de soi aussi, déjà avant tout. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit qu'elle retrouve ses trésors d'enfance, elle retrouve l'amour, cette énergie d'amour qu'elle avait dans l'enfance. Et bien sûr, elle le retrouve là, dans cette période de solitude, certes, parce que c'est un chemin solitaire, mais en tout cas, cet amour qu'elle retrouve à l'intérieur d'elle-même, l'amour pour soi, en fait, elle va prendre soin d'elle-même, elle va prendre conscience qu'il faut avant tout qu'elle prenne soin d'elle-même avant de prendre soin des autres, qu'elle soit dans cet amour, afin de ne plus être vampirisée aussi par les autres, et vidée de toute son énergie, et mieux savoir poser ses limites aussi, pas avoir ses limites, voir ses propres limites, et pour prendre soin de soi, pour être mieux en fait dans le relationnel aussi avec les autres, ne plus aller vers des relations de dépendance affective par exemple, mais être voilà, plus dans une interdépendance, comment dire, une interdépendance dans le sens où il y a un échange en fait après, ne plus être dans la, voilà, après être dans un échange en fait. Et là déjà elle est dans l'amour de soi, elle est reconnectée vraiment à l'amour inconditionnel. Et c'est le pas qu'elle va faire aussi, cet amour pour elle, qu'elle va se porter aussi, cette action qu'elle va se porter. Et vous voyez, c'est aussi grâce au masculin qui lui va trouver son vrai trésor aussi, son âme, se reconnecter à son âme. Ça amène cet amour inconditionnel aussi à la féminine dans l'action qu'elle va poser. Elle va poser d'abord de l'amour pour elle. Et c'est ce qui va l'aider à aller vers le lien, parce qu'elle va vers sa complétude en elle. 24, ça amène à 6, ça amène encore à l'harmonie. Mais là, on lui dit bien que pour les poser, c'est grâce à cette énergie, cette réceptivité de l'amour aussi, cette réceptivité de l'amour, cette capacité aussi à aimer inconditionnellement, mais d'abord à s'aimer soi, qui va l'amener vers de nouvelles stabilités, de nouvelles bases. Le 4, ces nouvelles bases aussi, c'est cet amour aussi de soi. Ça n'a rien d'égotique là, c'est vraiment prendre soin de soi, savoir poser ses limites afin de ne pas se faire vampiriser par les autres, puisque la féminine souvent est dans un don d'amour, c'est aussi recevoir de l'amour, notamment recevoir de l'amour de la source, là on le voit bien. On voit bien que là aussi on est dans le recevoir de l'amour de la source. Alors que c'est pas un truc. Désolée. Donc voilà, elle est dans cette capacité de recevoir de l'amour de l'univers, de se donner de cet amour-là, de se nourrir de cet amour-là, en fait, pour pouvoir après nourrir les autres autour de soi. Donc retrouver tous ces dons de créativité, d'inspiration, de créativité, pour se créer un monde paisible et d'amour autour d'elle aussi. C'est ce qui, du coup, l'amène vers aussi le lien, puisque elle va être dans cette complétude, elle va être comblée au niveau amour, elle ne va plus chercher à se combler d'amour à l'extérieur. Et lui, ce qui le fait avancer vers le lien, c'est de prendre conscience de la victimisation dans laquelle il s'était mis aussi. Voilà, il s'était mis dans un certain état de victimisation, et là, il prend conscience, on l'avait vu qu'il avait la compréhension au niveau de l'âme, donc il prend conscience que lui-même crée sa vie en fait tout simplement, et que c'est lui qui s'est mis dans cette position de victime aussi. Voilà, il lui est arrivé voilà, des expériences très désagréables qui l'ont mis dans cette position où il a été malheureux, où il s'est senti trahi, où il a pu se sentir trahi, abandonné, blessé en tout cas. Et là, on lui dit qu'il est temps de sortir de cet état de victime. Et là, il en prend conscience puisqu'il se reconnecte à sa beauté intérieure. Donc là, il se reconnecte à son âme. Donc il sort de cet état de noirceur dans lequel il était. Il va vers sa lumière intérieure, qui va faire briller à l'extérieur. C'est ce qui l'amène aussi, qui va l'aider à aller vers ce lien-là, parce qu'il va sortir de cet état de victime, il va sortir de sa tour, il va aller oser aimer, il va oser exprimer aussi ses émotions, cet amour-là, il s'est guidé intuitivement. Donc il sait qu'il a la capacité lui-même de sortir de cet état de victime. Avec le 12, c'est comme le pendu. Il va voir les choses autrement, il prend conscience de sa responsabilité dans la vie, dans ses échecs, si on peut dire, entre guillemets,
il va en retirer toutes les leçons là. S'il était trop borné, qu'il avait du mal à tirer des leçons de ce qui s'était passé, de désagréable chez lui, enfin autour de lui, dans ce qu'il a pu lui arriver au niveau relationnel ou voilà, au niveau matériel. Voilà, il prend conscience de ses responsabilités et que du coup, en prenant conscience de ses responsabilités, il prend conscience qu'il peut changer les choses. Parce que là, il est reconnecté à son âme, il sait que, et à son esprit du coup, à l'esprit, à la source sacrée, il sait que du coup, il peut réaliser ce qu'il veut. Il peut, par la pensée, il peut réaliser. Donc, il peut se sortir de cet état de victime, qu'il en a le pouvoir, qu'il n'y a que lui qui peut se sauver lui-même. Donc, cette prise de conscience l'amène aussi vers le lien. Donc, voilà, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que quand un est dans l'ombre, l'autre est dans la lumière, là, c'est pareil. Donc, chacun sait de l'un et l'autre. Donc c'est cet amour aussi qu'a la féminine pour elle-même, qu'elle va diffuser autour d'elle, qu'elle sait qu'elle est reliée à l'amour universel, qu'elle peut donner, diffuser de l'amour, elle va aussi vibrer cet amour-là, en ayant cet amour pour elle, elle va le vibrer, ce qui va aider le masculin à sortir de cet état de victime et à se sentir aussi soutenu par l'univers et voir que c'était lui-même qui s'était mis des barrières, croyant que l'amour, par exemple, était simplement, apportait simplement que du malheur, ne faisait que blesser. Et là, il va se reconnecter à autre chose. Lui aussi va se reconnecter en se reconnectant à sa beauté intérieure, il va se reconnecter à sa lumière intérieure et donc à l'amour universel. On l'a vu là, voilà, avec le petit alligator, voilà, il se reconnecte à son originalité. Avec les cartes du chakra. Ah, pardon. Où est-ce qu'elle est passée? La carte sous le deck quand même. Voilà où on va. On va à une complétude sexuelle. À 33, on retrouve un chiffre christique, 33, qui va mener à l'harmonie. C'est quand même la Trinité, la créativité. Donc la Trinité au niveau spirituel, la créativité au niveau matériel. Donc on fait descendre le spirituel dans la matière. On a une complétude au niveau des énergies yin-yang et une forte attirance au niveau sexuel. On a une forte envie de créer. On a une forte envie de s'unir aussi, d'unir nos énergies, de les diffuser aussi. D'aller vers une sexualité sacrée. Voilà, on a ce désir, voilà. Chacun a ce désir quand même d'aller s'unir l'un à l'autre aussi. On voit cette attirance aussi, la féminine est tellement dans l'amour qu'elle attire aussi la beauté de son féminin. De son masculin, pardon. Elle attire son masculin, elle révèle à son masculin sa beauté intérieure. Elle est un révélateur. Chacun est un révélateur pour l'autre aussi. Le masculin est aussi un révélateur à la féminine pour qu'elle sorte de ses victimisations, elle aussi. Donc, ils sont révélateurs l'un à l'autre. En tout cas, voilà, on va vers cet changement, vers cette harmonie. 33, ça fait 6 aussi, ça fait le couple des lovers, des amoureux dans le tarot. En tout cas, on va déjà dans cette complétude en soi, dans cet amour de soi. Et on prend conscience que on peut aller aussi matérialiser, que cette énergie créatrice, on l'a en nous et qu'on peut la matérialiser. On va quand même vers une union sacrée qu'on va matérialiser. C'est ce qui amène, mais il y a tout ce travail à faire d'abord sur soi aussi. Ça ne va pas se faire comme ça. Ce sont des énergies qui nous invitent à le faire. Mais avant tout, on a chacun un travail sur soi aussi, une exploration à faire. Mais là, c'est vrai que autant j'ai pas le mot travail, autant là, c'est vraiment quand même un travail. Ça va demander pour beaucoup un effort. Donc, on est dans le domaine du travail quand même, vu l'effort que ça va demander. Avec l'oracle des chakras. Avec l'oracle des chakras, on voit que la féminine est bien concentrée sur ses rêves. Elle se laisse guider par ses rêves. Message, signe, symbole, guidance. Elle suit ses rêves, alors ses rêves qui peuvent l'amener aussi vers son masculin. Ça peut être aussi son masculin qui l'attire aussi, dans ses rêves justement, pour aller voyager ensemble justement. Pour voyager ensemble justement aussi. C'est une histoire de cycle aussi. Vous voyez, là, il y a des cycles lunaires et là, il y a toutes les planètes. Donc, c'est vraiment une histoire de cycle. C'est se reconnecter aussi aux planètes, se reconnecter à l'univers et pour se laisser guider. J'ai perdu ma plume. Voilà.
se laisser guider. Ça peut aussi faire penser à la fleur de vie. Ça fait aussi penser à la trame universelle. Cette fleur aussi, ça fait penser aussi à la toile. Hein. Voilà. Déjà, on est en lien au niveau des rêves. Elle est aussi connectée par les rêves à son masculin, hein, à son jumeau. Elle est connectée par les rêves, hein, à son jumeau. 9 et 3, 12. Hein. Une nouvelle façon de voir les choses aussi. On voit les choses différemment. On voit les choses avec beaucoup plus de spiritualité. On est beaucoup plus connecté à l'univers. Pour aller de l'avant, pour créer aussi. Hein, et pour sortir. Voilà. Pour oser aller de l'avant. Oser lâcher prise. Pour retrouver ses trésors, ses dons. Prendre conscience aussi qu'on aura tout ce qu'on a besoin avec la loi d'attraction, que l'on peut manifester ce que l'on désire. Et vous voyez, on a quand même le rêve. Elle est très connectée à ses rêves, à son intuition. Le masculin, lui, de son côté, vous voyez, santé physique. Donc, on est beaucoup dans le physique aussi, puisque sa beauté intérieure, en fait, va refléter sa beauté extérieure, va refléter aussi son état physique, puisqu'on sait que nous somatisons quand même. Hein. Le mal a dit, la maladie, elle dit tous les non-dits, tout ce que l'on nie, tout simplement, quand on est dans le déni. Notre corps le manifeste, souvent notre corps nous dit où on a mal. Hein. Quand on a mal, par exemple, au dos, c'est qu'on en a plein le dos aussi, qu'il faut s'alléger un peu son fardeau. Donc là, voilà, il se peut qu'il y ait des problèmes de vitalité, de force, voilà. Force, image du corps, équilibre. Il cherche son équilibre. Il voit qu'il n'y a plus d'équilibre entre son âme et son corps physique. Là, c'est comme il avait son âme, sa flamme à côté de lui. Il voit bien que voilà, il y a une mise à nu qui doit se faire là. Il doit libérer son énergie yin aussi pour être à l'écoute de son âme et se recentrer. Là, il s'aperçoit qu'il a été décentré de son âme, ce qui lui a causé peut-être aussi des problèmes de santé physique. 5, donc il sait que le changement va se passer s'il veut ancrer les choses, s'il veut matérialiser les choses, s'il veut être mieux dans son corps aussi. C'est qu'il va falloir, le changement qu'il opère, c'est qu'il va falloir qu'il soit à l'écoute de son âme. Donc à l'écoute, qu'il renoue avec son énergie, qu'il soit dans l'acceptation de cette énergie qui va lui permettre d'être inspiré, d'agir dans la matière et retrouver cet équilibre. Alors la féminine, avec l'oracle des chakras, au niveau vers le lien, elles ne sont pas vers le lien, mais vous voyez, elle retrouve beaucoup plus de plaisir. Elle y va, elle s'est tellement lâchée, elle est tellement dans l'amour de soi maintenant, hein, qu'elle est reconnectée à ses désirs d'enfant aussi, ses rêves d'enfant. Qu'elle a fait de ce lâcher prise justement, hein, qu'elle a fait ce lâcher prise, elle est beaucoup plus enclin au plaisir, plus enclin à cette énergie de légèreté, hein, à se lâcher prise. Elle va vers l'avant et elle est plus dans cette sensualité, cette beauté. Vous voyez là, elle est plus dans le lâcher prise, elle est à l'écoute de, voilà, elle est reconnectée à la source là, hein. Elle laisse couler, elle fait preuve de sensualité. Vous voyez, elle est le 10. C'est la roue de la destinée aussi. Elle va vers cette unicité. Elle prend soin d'elle-même. Là, dans ce plaisir, elle est tranquille. Elle se renoue avec elle-même, tout simplement, hein, avec sa sensualité, sa beauté intérieure aussi. Donc, on voit bien que chacun retrouve sa beauté intérieure dans ce lien, hein, son originalité. Et là, elle est dans cet état-là. Donc, elle va vers ce lien tout tranquillou. Elle laisse les choses se faire. Hein. Elle laisse les choses couler de source, se faire toute seule. Pour l'instant, elle prend soin d'elle. Vous voyez, elle sirote là un verre, voilà, tranquille. Elle écoute de ses désirs sacrés, mais elle lâche ce qui... vous voyez, le crocodile là. Elle lâche, en fait, elle prend de la hauteur un peu sur ce qu'il a dévoré un peu, hein, sur le plaisir dévorant, si on peut dire. Hein. Donc, elle sort vraiment de la codépendance affective. Elle est vraiment dans cet amour de soi là, dans cet état-là. Donc, elle se reconnecte, voilà, avec plaisir à la vie, hein, tout simplement. Hein, et elle a foi en ce lien. Hein, elle a foi en ce lien, donc elle avance tranquillou. Elle avance tranquillou, elle a vraiment foi en ce lien. Et vous voyez, hein, elle laisse un peu de côté son masculin, le petit alligator, là. Elle le laisse faire son travail lui-même sur sa part d'ombre. Hein. Chacun fait son travail sur sa part d'ombre. Et elle, voilà, pour l'instant, elle est...
c'est ce qui va l'amener aussi vers ce lien, d'être dans ce plaisir, d'être reconnecté au plaisir. On l'avait vu aussi dans l'ascension où on lui demandait de rayonner sa joie, justement, hein, de rayonner sa joie, de rayonner sa lumière, de réveiller son enfant intérieur. Ben là, on le voit. Hein. Donc, elle est dans cette attente voluptueuse. En fait, elle n'attend pas vraiment. Hein. Elle est plus dans le esperar, l'attendre espagnol. Elle espère, elle est dans l'espoir. Elle est reconnectée. Voilà, elle y croit ses rêves de toute façon. Hein. Donc elle se sent guidée et du coup ben là elle sait qu'elle est en introspection et que pour l'instant il faut qu'elle prenne soin d'elle, elle prend soin d'elle-même, voilà, elle se bichonne, elle se fait plaisir, elle se bichonne et c'est ce qui va l'amener hein, petit à petit vers l'union déjà en soi plus l'union vers son autre. Et du côté du masculin, vous voyez, lui, ce qui va l'amener, c'est cette ouverture d'esprit vers le lien, cette ouverture d'esprit. Il va libérer son énergie et il va suivre son intuition maintenant. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Voilà, il va faire preuve de beaucoup plus de souplesse. Il va avoir appris de ces périodes où il se sentait victime. Donc de toutes ces expériences de vie, même les plus négatives, il va tirer des leçons, ce qui va lui amener beaucoup plus de souplesse dans la vie. Il va cesser de juger, de s'auto-juger aussi, hein, parce qu'avant tout, ce qu'il fait, c'est lui-même qui jugeait avant de juger les autres. Mais du coup, comme il peut être très, comment dire, très autoritaire, oh ça y est, je perds les mots. Très exigeant avec lui-même, justement, pour éviter de tomber dans cet état de victimisation. Il est tellement exigeant avec lui-même, il a tellement mis de barrières qu'il pouvait être aussi exigeant avec les autres. Donc là, il va faire beaucoup plus de souplesse, ils sont plus à l'écoute du cœur, ce qui va du coup l'aider d'être plus dans l'intuition, hein, dans l'imagination. Il va comprendre aussi qu'il peut créer la vie qu'il veut. Du coup, il va y avoir au niveau du physique, qui peut matérialiser. Il voit bien que grâce à son mental, il peut matérialiser ce qu'il désire aussi. Il peut se recentrer, il peut retrouver l'harmonie. Il peut avoir une meilleure image de lui-même. Le santé physique, c'était l'image de son corps. Une meilleure image de lui-même. Il ne se sent plus ni comme une victime, ni comme un bourreau. Il va trouver la tempérance aussi. Hein. Juste comme un être humain, voilà, qui vit des expériences, tout simplement. Mais qui est reconnecté à son âme justement pour évoluer, pour avancer, pour grandir. Donc il a cette prise de conscience, et cette prise de conscience qui va lui ouvrir hein, justement le mental, qui va le relier aussi à sa féminine. Donc là il a conscience qu'il peut imaginer, pourquoi pas du plaisir avec sa féminine, hein, voilà. Surtout que sur la carte, on a bien la visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. On est bien dans cet état de visualisation, de se reconnecter au divin, de se reconnecter à la source, d'ouvrir son chakra coronal. Vous voyez, pour faire la lumière aussi sur ce qui est nos vrais désirs, ce qu'on veut réaliser dans la matière, manifester, matérialiser, ce qu'on est venu matérialiser dans la matière. On retrouve le 40, le 4, 4. On est en année 4, hein, donc revoir les nouvelles bases avec beaucoup plus de spiritualité, prendre conscience que c'est nous qui créons notre vie, qui créons notre monde. Inspiration, concentration, expérience, manifestation, voilà. Donc on se concentre sur ce que l'on veut, on le visualise, on l'imagine, on en tire d'expérience du passé pour pouvoir manifester dans le futur autre chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus spirituel. Et là, dans le mental 8 et 3, ça faisait 11 hein, aussi. Hein. Donc là, il est bien connecté au divin pour se réaliser dans la matière. Il en prend conscience. C'est la compréhension qu'il a, hein, de prendre conscience du pouvoir du mental, mais du pouvoir du mental de l'ego jusqu'à présent qui le manipulait, en tant que victime ou bourreau, hein, qui le manipulait. Et là, il prend conscience que c'est son âme qui le relie au grand esprit, qui peut comment dire, maîtriser son mental hein, et se reconnecter au divin, à son âme pour agir de façon beaucoup plus inspirée, beaucoup plus harmonieuse, pour amener la paix en soi, mais la paix aussi autour de soi.
il a cette prise de conscience. 8 et 3, 11, hein, face à face avec son âme, avec soi-même, mais aussi avec son autre âme, l'autre âme qui nous sert de miroir, auquel on est reconnecté énergétiquement, bien sûr. D'où cette visualisation qui nous permet d'avancer, hein, volonté, qui nous donne la volonté d'avancer pour traverser tout désert, qui nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control, de direction. Ça nous donne la direction. 30, la Trinité, qui nous donne les inspirations nécessaires pour aller vers cette nouvelle page 0 qui s'annonce à nous. Hein. On y va. Comme la tortue, on est déterminé. On avance. Donc moi, il faut que j'avance. Alors, j'ai demandé quelques petits conseils aux fées. Voilà. Donc, aux fées, on a envie de se reconnecter à quelque chose de plus doux. Hein. Donc, rose, bonbon, couleur... Alors, je suis étonnée parce que en général, je suis pas attirée par les couleurs pastel. Mais là, voilà. On est... Alors, sur la féminine, on voit qu'on lui dit de laisser fleurir. Donc, de bien de s'épanouir. De laisser épanouir tous ses dons. Elle est comme le lotus, je vous disais, elle part de sa part d'ombre et elle suit la lumière et elle éclot, elle s'épanouit. Donc on lui demande vraiment de s'épanouir, de fleurir, laisser fleurir ses idées, laisser fleurir son cœur, vous voyez. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin, voilà, tout peut fleurir. Elle part de sa part d'ombre et elle monte. Donc elle est vraiment à l'écoute de son cœur, de l'amour inconditionnel, de son âme pour pouvoir se réaliser dans la matière. Comme le lotus, elle va s'épanouir. On lui dit de laisser ça. Hein. Et d'ailleurs, ça va faire que pour aller vers le lien, elle se laisse guider par par des bénédictions. Elle se laisse guider, elle est guidée. Comme elle est à l'écoute de son âme, qu'elle a ouvert son âme, son cœur, elle a ouvert son cœur pour être à l'écoute de son âme, le cœur bien ouvert. Hein. Du coup, elle peut recevoir les bénédictions nécessaires. Elle peut aller vers une célébration aussi. Là, on voit les trois. Hein. C'est aussi les trois nornes. Donc, elle se sent bien reconnectée à l'univers. Elle sait que c'est une histoire de cycle aussi. Hein. Mais qu'elle est guidée. Elle est guidée. Elle est guidée, elle peut se libérer aussi pour aller vers ce plaisir-là qu'elle mérite aussi. Elle peut atterrir ce plaisir dans la vie. Elle peut atterrir cet amour aussi. Elle attire l'amour. Vous voyez, c'est dans le même... Voilà, elle attire l'amour là. Elle se reconnecte à l'amour universel. Donc, elle sait qu'en fait, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On est toujours accompagné. L'univers nous accompagne. Donc, on lui dit de se reconnecter à ça. Et c'est ça qui va de laisser fleurir tous ses dons, en fait, et de s'épanouir, de se réaliser dans la matière, de créer ses désirs, ce qu'elle a vraiment. Penser à soi, du coup, hein, à ce qu'elle a envie, elle, et non ce que la société lui demande, ou le rôle qu'on lui demande de jouer. Elle va attirer les bénédictions parce qu'elle va être en accord avec elle-même. Vous voyez, elle va être en accord avec son enfant intérieur, elle va être en accord aussi avec la magie qui est en elle, son pouvoir magique de créer, et aussi sa sagesse aussi. C'est une histoire de cycle. Le masculin, vous voyez, on lui dit de rester dans l'espoir. C'est en se reconnectant à son énergie yin, justement, qu'il va pouvoir rester dans l'espoir. Être reconnecté à son âme, être lui-même, voilà, avec cette part divine qu'il a en lui, hein, qui le reconnecte à l'univers, qui lui permet de recevoir les messages de l'univers, de retrouver l'équilibre en lui, hein, de garder espoir. Vous voyez, on peut recevoir des messages aussi, hein, des messages de l'univers, mais ça peut être aussi des messages de sa féminine. Et si vous regardez bien, regardez, elle a une fleur dans la main, et la féminine a une fleur dans la main aussi, un lotus. C'est ce qui les guide, c'est cet amour inconditionnel qui les guide tous les deux. Ils le sentent tous les deux. Ils sont guidés par leur cœur, hein, c'est dans la main du cœur. Voilà, ils sont guidés par leur cœur. Donc c'est ce qui va lui amener aussi à avoir les inspirations nécessaires. Vous voyez, il se pose la main sur la tête pour avoir les inspirations nécessaires pour agir dans la matière. Il faut croire au renouveau. Il faut croire à la magie de la vie. C'est ce qu'on lui demande au féminin. Donc de se reconnecter à son énergie yin pour cela.
Donc d'accepter cette part en lui. Et qu'il est peut-être temps aussi de demander de l'aide. Donc là, il est à l'écoute de son cœur, de son âme. Donc demander de l'aide aux anges notamment pour se sortir, pour avoir cette ouverture d'esprit justement, hein, et se sortir de cet état de victimisation dans laquelle il s'était enfermé, dans ce noir, cette tristesse aussi dans laquelle il s'était enfermé, ce pessimisme, et pour tisser de nouveaux liens et pour pouvoir faire ses choix, bien entendu, hein, ses choix. On voit bien qu'on est dans le silence. Donc dans le silence, il peut être reconnecté à son âme et lui demander l'aide des anges, notamment l'aide de l'univers. Aide-toi et le ciel s'aidera. Alors la première chose pour s'aider soi, c'est de faire la demande aux anges, puisque les anges n'interviennent que si on leur demande. On a notre libre arbitre. Il faut le demander. Donc se reconnecter bien à son cœur pour sentir aussi les messages de l'univers. Les messages des anges, c'est par notre âme qu'on le sentira, par notre corps justement, notre ressenti. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit à l'écoute de son corps et qu'il soit à l'écoute de son émotionnel, qu'il apprécie ce qu'il ressent aussi. Parce que par son corps, par ses ressentis, il va savoir s'il est sur la bonne voie ou non. Donc là, il me demande vraiment d'être à l'écoute. Donc s'il est temps aussi de demander de l'aide, c'est en étant en demandant cette aide justement pour se libérer des énergies toxiques. Il peut demander notamment à l'archange Michael, justement, il peut demander à l'archange Michael pour enlever toutes les énergies toxiques, ou un bouclier protecteur, justement. Il peut demander à l'archange Raphaël pour l'aider à guérir des blessures aussi, et à l'archange Gabriel hein, pour libérer sa parole, et pour recevoir les messages aussi, hein, par exemple. Parce que dessous, on a quand même la célébration. Hein. Donc la célébration, on va vers un renouveau, on est à l'écoute du cœur là. Hein. Donc là, on était vraiment dans la couleur, vous voyez, du chakra de la gorge, ou des chakras spirituels, chakra du haut. Hein. Donc, libérer sa parole aussi, être à l'écoute de son âme, être à l'écoute de son cœur. La féminine était dans le cœur, et de toute façon, elle, ce qui lui permettait d'être en connexion avec son âme. Et là, on est célébrer cet amour inconditionnel dans la matière, le faire descendre dans la matière. En suivant, vous voyez, en étant guidé. Donc, il y a une union déjà entre nos énergies yin-yang en nous-mêmes pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, faire des actes inspirés chacun, mais ça peut amener aussi vers la réunification des deux flammes, bien entendu, ou vers toute union, hein, en tout cas. Et avec, un oracle aussi doux, Gateway, la passerelle, hein, voilà, donc je viens juste de voir qu'il y a un côté rose et un côté rose et un côté bleu, voilà, un côté rose et bleu, voilà, mais tout doux, alors que j'ai toujours été plutôt vers des couleurs très plus fortes, hein. J'ai eu beaucoup de mal avec le pastel, et là je me mets à aimer le pastel, donc je m'adoucis, ce qui est bien pour moi qui avait une énergie yang très prononcée. On demande de cultiver la prospérité à la féminine. Vous voyez, cultiver la prospérité, on parle de fleurir. Ça se cultive en fait. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Ça se cultive. C'est cultiver l'optimisme, les pensées positives, les pensées bienveillantes. Cultiver l'amour, l'énergie d'amour. Croire, cultiver l'espoir aussi. Donc tout cela, en étant dans ces énergies hautes, bien sûr, elle a un impact, tout ce qui est autour d'elle, elle fait monter les vibrations autour d'elle, mais aussi son masculin, elle rend espoir à son masculin, elle aide à guérir aussi à son masculin, à se reconnecter lui à son énergie. Donc voilà, ça se travaille bien sûr hein, aussi, la prospérité se travaille par nos pensées, puisque nous attirons ce que nous vibrons, nous manifestons ce que nous pensons. Alors là, l'abondance de l'univers se déverse dans ma vie. Voilà, donc on attirera l'abondance si on vibre justement cette abondance en soi. Et qu'on a cette foi en l'univers, que l'univers sera toujours là pour veiller à ce que l'on a besoin. Et vers le lien, on nous dit que voilà, il va falloir passer à l'action aussi, que l'enthousiasme embrase. Alors, je suis pas. Ah non, j'embrasse avec enthousiasme les possibilités illimitées de la vie. Donc là, pour moi, c'est aussi d'écouter les bénédictions, hein, d'écouter les inspirations qui viennent, toutes les inspirations qui viennent, pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour goûter au plaisir de la vie, tout simplement,
Alors là, il peut y avoir un champ infini de possibilités. Ce qui va nous amener vers le lien, c'est de ne plus se focaliser que sur le lien, mais de saisir toutes les opportunités de s'épanouir. Voilà, de se réaliser soi avant tout. Donc voilà, il y a un passage à l'action qui est aussi, voilà, de sauter le pas. Là, moi j'y vois aussi quand même pour certains qu'il faudra sauter le pas. Voilà. Qu'il faudra oser sauter le pas si c'est ce qui se présente. Si vous voyez, s'il y a une opportunité qui se présente, bien entendu. Hein. Voilà. Qu'il y a cette espèce de passerelle aussi qui va amener, vous voyez, des couleurs d'arc-en-ciel. Si on se sent guidé, justement, vers cela. Donc pour ça, si vous voulez savoir si vous devez passer à l'action ou envoyer un message à votre masculin, ou voilà, écoutez votre cœur. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Chacun est différent, chacun a des stades plus ou moins différents. Donc, il n'y a que ça, il n'y a que vous qui pouvez le voir. Si vous attendez patiemment, voilà, en prenant du plaisir ailleurs, enfin, quand je dis plaisir ailleurs, c'est dans votre vie quotidienne. Hein, voilà, ça peut être dans votre travail, dans vos hobbies, enfin, vous prenez soin de vous, voilà, vous occupez de votre quotidien et vous laissez faire les choses. Ou alors, voilà, vous saisissez ce qui passe. Voilà. À vous de voir. C'est vraiment prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Et puis connectez-vous aussi aux illustrations hein, pour recevoir vos propres messages avec vos propres filtres, votre propre symbolique aussi. Hein. Et le masculin, lui, pour lui, là, il est en train d'aller chercher, il voit beaucoup plus loin. Il est en train de chercher sa lumière intérieure, ses trésors intérieurs aussi. Là, c'est très en lien avec sa beauté, hein. Sa beauté intérieure. Hein. Et qui renaît vraiment à lui-même. Hein. Vous voyez, il s'élève, il renaît à lui-même. Il est guidé hein, pour aller chercher ses trésors à l'intérieur de lui et renaître à lui-même. Il s'élève. Hein. Il y a une élévation qui se fait, une compréhension qui se fait, un éveil. Une compréhension, un éveil. Donc physiquement, c'est sûr que ça le chamboule. Hein. Au niveau énergétique, quand les énergies nous chamboulent, physiquement, on le ressent, ça nous chamboule aussi. Donc il regarde plus loin. Il a pris ce regard de regarder plus loin. On avait vu qu'il avait comme le 12, cette histoire de comme le pendu et de voir des choses beaucoup plus loin. Il voit qu'au plus profond de lui, il y a un rayonnement, voilà, majestueux. Au plus profond de lui, cela rayonne. Donc il est reconnecté à la source, tout simplement, à son âme, qui lui permet de se reconnecter à la source. Hein. Ce qui est en haut est en bas. Hein. C'est le même, mais à l'envers, là, au milieu. Hein. Il en prend conscience. Ce qui du coup fait toute la différence en lui. Voilà. Il fait toute la différence en lui. Il sait que sa lumière intérieure peut briller. Voilà. Peut briller de loin. Il sait qu'il est capable de faire briller cette lumière intérieure maintenant. Il sait qu'il est capable de faire briller cette lumière intérieure et du coup de sortir de cet état de victimisation. Et vous voyez là, il tend la main aussi à demander de l'aide. Donc il sait que cette aide, déjà, il va la trouver à l'intérieur de lui-même. C'est son émotionnel qui le guide. Il prend conscience que son émotionnel le guide, mais que l'univers aussi lui envoie des messages et lui envoie beaucoup d'amour aussi. Donc il va saisir aussi cette opportunité de faire briller sa lumière intérieure. Il sait que c'est sa guidance aussi. Et ça passe par l'émotionnel, bien sûr, par le ressenti aussi. Il sent que c'est ça qui va faire toute la différence dans sa vie aussi. Et dans son relationnel. Il sent que c'est ce qui va faire toute la différence. Et qu'ainsi, il va pouvoir reconsidérer ses alliances aussi et tisser de nouveaux liens. Ou une nouvelle façon de tisser des liens. L'araignée, soit les liens trop... Chaque jour, l'araignée refait sa toile. Chaque jour. Donc, elle restaure ce qui a besoin d'être restauré. Et elle dénoue ce qui a besoin d'être dénoué, tout simplement. Oui, donc j'ai été interrompue encore, décidément. Donc voilà, donc ça va faire toute la différence parce qu'il est reconnecté aussi à son âme. Il prend conscience que c'est ça qui va faire la différence, qui va le guider, son émotionnel aussi. Qu'il va falloir aussi qu'il libère son émotionnel aussi, qu'il libère les vieilles émotions aussi, hein, afin de les purifier et surfer sur la vague tout simplement. Hein. Suivre le courant, suivre le flux, surfer sur la vague et qu'il est guidé aussi pour cela hein, et saisir aussi les opportunités, hein, lui aussi, qui vont se présenter aussi. Il est guidé, cette lumière le guide aussi. Hein.
Ah oui, je reviens avec les cartes des fées, vous voyez, avec l'abondance. Donc, on voyait bien, hein, cultiver la prospérité, savoir passer à l'action au bon moment, hein, laisser fleurir, suivre les inspirations, les bénédictions, les guider, hein, justement, pour aller vers cette abondance-là. Hein. Mais cette abondance-là, vous voyez le lotus qui s'ouvre, hein, le lotus qu'elle avait dans la main qui s'ouvre, hein. Donc, il y a une renaissance qui se fait hein, aussi. Hein. Elle va aussi se donner, estimer qu'elle mérite aussi cette abondance-là, parce que souvent, on peut avoir cette blessure d'estime de soi aussi, tellement on a été malmené. Et là, elle a un nouveau rapport aussi avec l'abondance, et elle estime, voilà, il y a l'estime de soi qu'elle mérite tout cet amour, cette abondance-là. Cette richesse peut être aussi affective, hein, intellectuelle, elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas forcément matérielle. En tout cas, ça va attirer du coup toute l'abondance, cet amour pour elle aussi, pour soi, va attirer l'amour autour de soi. Cet état va attirer la prospérité tout simplement, hein, parce qu'elle vibre cet état de prospérité et qu'elle y croit, elle le cultive par ses pensées positives, ses actes bienveillants envers elle et envers les autres aussi. Hein. Et lui, le masculin, vous voyez, il y a la divination là. Avec cette carte de la divination, moi je vois vraiment qu'il est reconnecté à sa part féminine, à son âme, et que du coup, il prend conscience qu'il a le pouvoir de créer ce qu'il imagine, ce qu'il visualise, hein, on l'avait vu, hein, parce qu'il est reconnecté à son âme, donc il reprend ce pouvoir-là. Hein. Il sait qu'avec l'aide des anges aussi, l'aide de l'univers et l'aide des anges, l'univers, les anges, enfin, voilà, de la nature aussi, il peut réaliser ses rêves, tout simplement. Il reprend son pouvoir en main, mais grâce à son énergie yin. Il croit à nouveau à la magie de la vie, à la magie de ce qu'il peut réaliser, et qu'il peut réaliser de façon inspirée. Hop. Donc, après, désolé, c'est toujours un peu long avec moi. J'essaye de faire, mais bon. L'oracle de l'ultime vérité. Vous voulez savoir un petit peu plus. L'oracle de l'ultime vérité. On voit que la féminine, avec l'illusion, eh bien, elle sort de l'illusion d'un couple trop dépendant l'un de l'autre. Elle sort, voilà, elle a une autre vue. Hein. On a encore 18, la lune. Donc décidément, elle a vraiment 18, la lune. Elle est vraiment connectée. On avait quand même 2 fois le rêve. Donc, elle sait faire la différence entre le rêve et l'illusion, tout simplement, puisqu'elle est vraiment reconnectée à son âme. Voilà. Donc, elle sort de l'illusion de l'ego, hein, aussi, et de tout ce qui entrave aussi. Hein. Elle sort de cette illusion-là. Elle va calmer son émotionnel aussi. Hein. Donc, elle retrouve cette complétude en elle et elle retrouve aussi cette co-création avec l'univers pour créer ses rêves. Elle sort vraiment de l'état d'illusion. Hein. Ce qui l'amène, le pas vers le lien, ce qui l'amène à beaucoup plus de spiritualité. Elle s'ouvre à la spiritualité, elle sait qu'elle est en quête de vérité, qu'elle est sur un chemin de vérité, la vérité, son authenticité déjà, hein, son authenticité de cœur, sa vérité de cœur, d'âme. Donc elle a cette écoute-là, elle retrouve ses pouvoirs magiques aussi avec ce roux-là, hein. Elle retrouve cette magie qu'elle a en elle parce qu'elle était à l'écoute de son cœur justement et qu'elle est prête aussi à offrir ce cœur. Hein. Et vous voyez, elle a les mains comme ça aussi, le mudra de la main là aussi. Hein. Ah c'est marrant, j'avais pas vu qu'il y avait le chiffre 30 dedans. 10, 10, 10, il y a 3. Et là c'est 31. Donc, elle est reconnectée au divin, en plus, à l'univers, au divin, qu'elle reçoit les messages pour en créer chose dans la matière, pour trouver sa place à elle dans la matière. 31, ça fait 4 hein, aussi. Hein. Pour retrouver cette stabilité, ces nouvelles bases en fonction de son cœur. Elle est guidée par son cœur. Et ce lien spirituel, elle est guidée bien sûr par ce lien spirituel, par le lien d'âme, mais elle a vraiment aussi envie de le matérialiser. Puisqu'on y a le 4 c'est quand même 31, ça fait 4, 3, la Trinité qui amène à 1, à cette action-là. Hein. Donc elle va se laisser guider par ses inspirations pour agir dans la matière, mais il y a ce désir aussi de l'ancrer dans la matière. Le masculin, lui, il a l'enfant. Alors l'enfant, et bien sûr, on voit bien qu'il est aussi à l'écoute de son enfant intérieur. On pourrait voir avec ce manteau bleu la Vierge Marie qui le protège aussi, qui le protège pour sa renaissance aussi. Hein.
pour qu'il renaisse à lui-même, justement, hein. Il peut être aussi cette personne, cette énergie yin, cette personne qui prend soin de son enfant intérieur, de ses désirs à l'intérieur de lui-même. Donc, il se reconnecte à cette énergie yin, à cette spiritualité aussi, hein. Il est dans son fort intérieur, là, hein. Il y a un lever de rideau aussi qui se fait, il renaît, tout simplement. Il renaît à lui-même. 35, 5 et 3, 8, hein. 35, 3, la trinité, la créativité qui va amener au changement, cette prise de conscience, hein, d'un renouveau aussi qui est possible. 8, pour se réaliser dans la matière, le chiffre de la réalisation. 8, bien centré en son âme, terre et ciel. On a le ciel qui est dégagé, hein, qui amène cette lumière sur l'enfant aussi. Vous voyez ce lien là, sur l'enfant, comme si c'était le faisceau qui l'amenait, hein. Donc il y a une renaissance à cela, hein, grâce à son énergie yin, hein, qui laisse porter, qui le porte et qui l'ouvre à cette renaissance, à cette inspiration, ces bénédictions qu'il peut recevoir lui aussi. Et là, il y avait une carte un peu inquiétante à la base qui nous parle de la maladie. Maladie, mais on voit aussi que c'est sur la carte de... Alors, attendez, je vais la mettre là. C'est un peu tout chamboulé. Hop. Où on voyait justement, il avait d'ailleurs, on voyait, hein, santé physique. Donc, il peut avoir des problèmes de santé physique, hein, déjà. Il peut avoir des problèmes de santé physique. Voilà, on sait que certains masculins ont des problèmes au niveau de la santé physique. Le physique est très important pour eux. La matérialité est très importante pour de bien s'ancrer dans la matière, d'avoir de bonnes assises matérielles aussi. C'est important pour les hommes en règle générale de toute façon. Et là aussi, voilà, il y a cet état aussi de victimisation. Donc là, voilà, je pense qu'il sort de cet état de victimisation puisqu'il s'ouvre. Il y a une ouverture au niveau du mental, hein. Donc là, on lui demande d'être plus à l'écoute de son cœur, d'aller chercher sa lumière intérieure, justement, hein, d'aller chercher sa lumière intérieure, de faire briller sa lumière intérieure pour sortir de cette victimisation qui l'a rendu malade, et qui avait pu le rendre dépressif aussi, en tout cas qu'il avait enfermé dans la solitude et le désespoir. Mais là, vous voyez, il y a une protection là aussi, quand même, des bouleaux, hein, qui est là. Le boulot aussi, on faisait des berceaux avec des bouleaux. Donc, pour protéger, justement, il y a une protection dessus, hein. Et là, il y a le serpent, donc il y a une mue qui se fait aussi. Il y a une transmutation qui doit se faire, une mue qui doit se faire pour sortir tout ce qui l'envenime. On voit qu'il était prêt à perdre espoir avec le lys qui tombe là, hein. Il était à la limite de perdre l'espoir, mais c'est comme s'il touchait vraiment le fond et que, vous voyez, qu'il touchait vraiment le fond et qu'il remontait, qu'il avait retrouvé au fond son âme, son trésor, et qui remontait à la surface, il se laissait guider. Je suis allée voir un peu plus loin parce que cette carte m'inquiétait un petit peu. Alors je suis allée voir un peu plus loin et voilà ce que j'ai tiré, hein. Voilà ce qui est apparu, hein. Le voyage. Donc déjà il a fait un voyage intérieur, hein. Cette maladie lui a permis d'aller aussi de faire un voyage intérieur puisque c'est au part les plus sombres de nous-mêmes aussi, en étant dans le bas fond, hein, qu'on arrive aussi à retrouver sa lumière, voilà, la lumière au bout du tunnel, hein, ces trésors, hein, qu'on va chercher au fond de soi, dans la vase, comme pour la féminine, avec la symbolique du lotus, hein, ce voyage qui peut l'amener, vous voyez, vers son trésor intérieur, justement, hein, qui le remet aussi sur sa destinée. Oui, il y a la boussole, il y a la carte, hein, qui le ramène vers sa féminine aussi, ou vers son énergie yin. C'est son énergie yin aussi qui l'amène à travers ce voyage. Ça doit être un voyage spirituel, bien sûr, hein, qui l'amène à revoir son contrat aussi, la carte, c'est la boussole aussi, sa féminine aussi, la boussole, hein, elle le guide vers son trésor intérieur, hein, donc son énergie yin, et ça va l'amener vers l'amitié. Donc on peut voir que ça l'amène vers sa féminine, ça l'amène aussi vers sa beauté intérieure, renouer avec sa part féminine en lui, avec sa part, son âme aussi en lui, hein. Donc vers cette beauté intérieure, donc du coup à reprendre espoir aussi, hein. Et cette amitié-là, voilà, vous voyez, elle est reconnectée, elle est dans l'amour inconditionnel, elle est dans le cœur aussi, son assise, vous voyez, c'est vraiment sur le cœur. Il y a les cyprès là, donc c'est un cimetière là-bas au fond, il y a une espèce de renaissance aussi qui se fait, et elle est protégée, cette amitié-là, vous voyez, une protection divine.
solaire par la source sacrée, sur cette amitié-là. Donc, bien sûr, ça peut leur connaître déjà l'amitié en soi, l'amour en soi. Hein. Ce voyage intérieur va lui permettre d'avoir l'amour en lui, retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, et aussi aller vers ça féminine, vers le lien d'amour inconditionnel. L'amitié, c'est de l'amour inconditionnel aussi. En plus, c'est la meilleure carte du jeu. Cette carte est hyper positive. Ça amène à 26, hein, ce qui amène à 2 de l'énergie yin, à 6 l'harmonie, le choix, 8 la réalisation, la destinée, le chemin. Vous voyez? Et là, ça faisait 25, ça faisait 7, hein, chemin spirituel qui amène vers l'amitié, l'amour inconditionnel, qui amène vers la réunification aussi. Donc voilà, ne point s'inquiéter, on va vers une belle issue. Alors, au niveau du tarot, ce que ça donne au niveau du tarot. Alors, au niveau du tarot, pour voir un peu plus dans la, voilà, au niveau du concret, nous avons le 7 de coupe. Donc, on voit qu'elle a des choix multiples, hein, puisqu'elle s'est reconnectée à ses trésors, à son chakra sacré, elle est reconnectée à la source qui lui envoie des opportunités. Donc, faire attention de ne pas tomber dans les illusions, les désirs illusoires, les trucs trop faciles. Donc, faire le bon choix, être bien connecté à ses rêves d'enfant, c'est ce qu'on lui demande, hein, à ses rêves en tout cas. Et pour faire le bon choix, elle a des choix à faire, un choix spirituel avant tout, hein. Donc, se connecter à sa spiritualité, à son cœur pour faire les bons choix. On voit qu'elle a envie d'un renouveau, hein, de créer autre chose, elle a envie d'un renouveau, elle est dans cette attente-là, hein, donc elle écoute son cœur pour cela. Donc ça, c'est le pas qui l'amène vers le lien, elle a envie de renouveau dans le lien, elle a envie d'une nouvelle façon de voir le lien aussi. Voilà, donc ça peut être le choix d'aborder le lien différemment aussi, hein, d'aborder le lien différemment et d'avoir une attente déjà très optimiste, pour justement vibrer plutôt la réunion, visualiser la réunion, l'union plutôt que la dissociation, se sentir dissocié de l'autre, donc vibrer cette union-là, déjà au niveau la vibrer vraiment pour l'attirer, hein, parce qu'on voit voilà qu'elle est elle est en repos, elle se protège mentalement, hein, de toute façon. Avec ce 4 d'épée, mentalement, elle est protégée mentalement. Voilà, sur la spiritualité, elle est protégée mentalement, elle se protège mentalement, elle suit l'esprit, hein, elle suit son intuition, elle a un casque, mentalement, elle est protégée de toutes les pensées égotiques, et elle attend. Elle attend, elle sait qu'elle a un nouveau seuil, elle attend, et elle va, voilà, vers où elle va, vers une nouvelle façon de voir les choses par rapport au lien. Beaucoup plus dans l'acceptation et dans le lâcher prise. Elle ne se concentre plus trop sur ce que fait son jumeau. Et là, c'est ce qu'on l'invite en tout cas à faire, hein, de se concentrer plutôt sur ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie. En tout cas, tant qu'elle vibrera haut, ça ne peut être que bénéfique pour lui. Et lui, lui, il est dans la lune, hein. Il est dans ses problèmes, il est en train de guérir, de chercher, de faire le tri, d'aller chercher sa beauté intérieure, justement, d'aller chercher ses blessures de victime, afin de sortir de la victimisation, ou afin de sortir de tout ce qui est restrictif, de mettre la lumière dans sa vie et cherche sa lumière intérieure, hein, tout simplement. Hein. Pour aller, ça c'est la carte qui l'amène vers le lien, hein, pour aller vers quelque chose, vers un renouveau, pour apporter un renouveau à sa féminine. Mais quelque chose de tout neuf, qu'il a envie d'ancrer vraiment dans la matière. Quelque chose de tout neuf qu'il a envie d'ancrer dans la matière. Avec ce page de pentacle. Et en plus, voilà, lui, la carte qu'il avait de synthèse, voilà, il a vraiment envie de quelque chose de sérieux. Il a envie de faire descendre ce lien qui c'est spirituel, il a envie de le concrétiser vraiment dans la matière. Là, c'est la prise de conscience qu'il va avoir. Si vraiment il est à l'écoute de son âme, hein, il va avoir cette prise de conscience, qu'il avait vraiment envie d'aller renouveau avec sa féminine, hein, de se donner cette seconde chance dans cette vie-là, ou sixième chance, dans cette vie-là, il sait qu'il a la chance de concrétiser le lien. Il le sent, il le sait. Il a pris de la hauteur, il le sait, il a envie de concrétiser. Il sait qu'il a les clés en main maintenant pour le faire. Que c'est lui en plus qui va devoir
activer les choses. Mais il faut qu'il y en ait qui prennent conscience. Avec un petit mot de celui-là, parce que j'adore. Oui, d'ailleurs, justement, j'avais oublié de vous dire que sous cet oracle-là, on a le contrat, justement, hein, le contrat entre un homme et une femme. Hein. Donc, un homme qui a l'air un peu agrippé, qui est un peu sur sa réserve, une femme qui s'ouvre, hein, qui se dénude, qui s'ouvre, qui est prêt à mettre carte sur table, elle est. Et là, vous voyez, nous avons, voilà, là, nous avons un homme qui y travaille, hein, travaille soigneusement à ce qu'il veut ancrer dans la matière. Et on a une féminine qui est capable de maîtriser ses démons, hein, qui a une force intérieure, qui est capable de maîtriser justement son énergie vitale et qui est capable du coup de modération, de tempérance, une force tranquille. Voilà, elle avance dans une force tranquille. Donc avec cet oracle-là, qui est magnifique, nous avons pour la féminine qu'elle est connectée au grand tout simplement. Elle se sent connectée, elle sait qu'elle peut lâcher aussi prise sur les choses, sur certaines choses, pour aller vers le renouveau, vers le vent de renouveau, d'où elle voit les choses autrement, elle voit des choses d'une façon beaucoup plus spirituelle. Elle est vraiment reconnectée à son âme, elle voit les choses beaucoup plus spirituelles, et elle se laisse porter un peu par le flux de l'univers. Et avec ce 12-là, elle harmonise ses énergies yin-yang, elle est bien en elle. Hein. Voilà. Même si là, elle a l'air un peu décentrée, en fait, c'est parce qu'elle se laisse porter par le vent. Pour l'avenir, elle se laisse porter par le vent. Rien ne la déstabilise du coup. Hein. Et le masculin, voilà, il prend conscience, il est dans cet état-là, qu'il va vers une nouvelle direction aussi. Il va une nouvelle direction, il va dans la direction de ses vœux. Il a la capacité d'aller dans la direction de ses vœux s'il croit à la magie de l'univers. Vous voyez, c'est comme un chapeau où il sort le petit lapin blanc, là. S'il croit à la magie de l'univers, s'il est dans le lâcher ou prise aussi, hein, il va pouvoir réaliser ses vœux aussi. Prendre une nouvelle direction, 5 et 4, 9. Hein. C'est l'ermite qui sort de son trou pour aller vers de l'avant, hein, vers de nouvelles bases, 4, de nouvelles bases, le mouvement, hein, nouvelle direction. Vous voyez, en plus, ils vont dans la même direction. Voilà. Sauf que la féminine est plus dans son énergie, elle a pris plus conscience. Et je dirais que le masculin, lui, il est plus dans son mental, mais plus dans son esprit, connecté à l'esprit. Il faut que ce soit plus concret pour lui. Donc lui, ça va passer par le mental, ça va passer par l'esprit. Donc il a cette ouverture d'esprit, en fait. Et regardez la superbe carte du deck, la transformation. Pour tous les deux, transformation du cœur. On se libère, on s'épanouit, on laisse s'épanouir cet amour inconditionnel. On a la main sur le cœur. Il est magnifique cette carte. Donc il y a bien cette énergie yin qui nous fait nous reconnecter avec toutes ces plumes à l'univers, qui nous permet de voir le passé autrement, de s'épanouir aussi maintenant dans l'amour, pouvoir ancrer les choses dans la matière et mettre plein de petits points de couleurs, de spiritualité dans la matière, s'enraciner différemment. Ça me fait penser un peu à la coccinelle. Hein. Voilà, on peut réaliser ses vœux, on en prend conscience. Alors j'ai juste voulu faire un petit, avec l'oracle des sortilèges, quel sortilège on pourrait invoquer pour passer ce cap. Alors, pour la féminine, pour elle-même, il y a marqué les connaissances. Donc, voilà, avec cette lampe d'Aladin et le livre, c'est vraiment croire à la magie, tout simplement, la magie de la vie, hein, 28. Hein. La magie de la vie, ça fait 10, la destinée, l'univers et soi. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous, laisse circuler la connaissance des ancêtres. Elle est guidée par les ancêtres hein, pour avoir toujours plus de connaissances, être connectée aux connaissances aussi akashiques, aux connaissances de l'univers pour avancer dans sa vie justement. Et ça fait bien un lien avec la carte connectée. Et pour aller vers le lien justement, hein, pour aller vers le lien, aller vers l'harmonie, 4 et 2, 6, pour aller vers l'harmonie, créer de nouvelles bases, beaucoup plus inspiré, beaucoup plus dans le yin, hein, beaucoup plus en équilibre. On voit les fileuses, justement. Vous voyez, là, on voit les fileuses, alors que je vous parlais des nornes, justement, dans les bénédictions. Donc là, but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Alors, si on est connecté, voilà. Si on est connecté à la connaissance, justement, universelle, si on se laisse porter par le flux universel, tout va rentrer dans l'ordre. On voit qu'il y a une planification
un grand plan universel et que nous, tout ce qu'on a à faire, c'est recevoir les inspirations pour agir dans la matière et surtout s'organiser dans son quotidien tout simplement aussi. C'est vrai que là, je n'aurais pas mis forcément organisation, mais en tout cas, les choses reprennent de l'ordre en fait. On sent que les choses rentrent dans l'ordre et que ça suit un plan divin. Pour le masculin, pour lui-même, il faut qu'il trouve la paix, justement, la paix en lui. Trouver cette paix en lui. D'où cet état de compréhension, hein, pour être, voilà, 14 à tempérance, cet état de compréhension et de guérison, la paix justement. Donc se reconnecter aussi à l'univers. Hein. Brigitte, déesse en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Donc faire appel à Brigitte pour rallumer la flamme de la paix, la flamme sacrée en soi, c'est en se reconnectant à sa flamme sacrée, à son âme, à la source, qui va pouvoir trouver la paix. Vous voyez, il y a le 9 qui parle d'introspection, mais aussi de renaître à quelque chose de neuf. Et le 9, c'est aussi l'humanité, donc se reconnecter à cette part d'humanité en soi aussi. Et voilà, pour vers le lien 44, aller vers, alors la féminine avait l'harmonie, 6, et lui la 4, et les deux d'ailleurs ça fait 10. Hein. Donc l'univers, l'unité, autour de moi maintenant un bouclier, protection psychique, autour de moi maintenant un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Il se sent maintenant protégé par l'univers. Hein. Je rappelle qu'il avait demandé l'aide aux anges, donc ça me fait penser au bouclier de Michael justement, hein, de l'archange Michael pour le protéger contre les énergies toxiques. Déjà de la maladie, de somatiser, de protéger, éviter qu'il somatise justement, qu'il tombe dans la dépression et sortir de cet état de victimisation, de pessimisme et reprendre sa vie en main, son pouvoir en main pour ancrer les choses dans la matière. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite le meilleur. Hein. Je vous dis namasté. Et bien pour ceux qui désirent, il y aura une suite aussi, un petit bonus. Voilà. Donc prenez ce qui vibre et laissez couler le reste, bien entendu. Namasté. Prenez soin de vous surtout. Hein, et vibrez l'amour, vibrez la paix. Namasté.